aujourd'hui, je suis avec mon amie Marie-Lou parce que j'avais envie de vous partager une situation qui s'est passée la semaine passée qui va même dans une position super vulnérable, mais j'avais envie de vous le partager. C'est quelque chose relié au mode freeze du système nerveux. Dans l'incubateur de magie, il y a un module complet sur le système nerveux. Je ne suis pas spécialiste. Elle, par exemple, est spécialiste. C'est ma magie! Entre autres. Fait que quand j'avais envie de vous parler de ça, j'étais au téléphone avec une amie hier, puis j'y en parlais, puis j'ai réalisé que j'étais pas capable de vraiment mettre des mots parce que je comprends pas encore tout à fait qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, j'ai vu la belle bine à Marie-Lou dans ma tête. Je me suis dit, oui, je vais demander à Marie-Lou si elle a le goût de venir sur le podcast pour justement nous partager sa magie qui est beaucoup reliée au système nerveux. Puis Marie-Lou, non seulement travaille avec le système nerveux dans le monde 3D terrestre, mais aussi... Un petit peu de magie d'allure en même temps. Ouais. Fait que, as-tu envie de prendre un petit moment pour te présenter puis nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais? Oui. OK. C'est dur de mettre ça, on dirait, comme en contenu petit. Mais mets-le en grand contenu, si tu veux. Contenu. Je dirais que oui, à la base, spécialiste en neurobiologie du système nerveux. Ça veut dire que tous les modes de survie en soi, le fight, le flight, le freeze, le collapse et le fun. C'est bien beau tout ça, c'est comme tous des grands mots, puis je trouve qu'il y a des gens qui font juste l'apprendre par cœur, puis finalement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça fait réellement, à quoi ça a réellement de l'air, pas vraiment évident. On se fait pas toujours pour chasser, fait que souvent on va se dire, c'est pas moi ça, puis finalement, ça peut être beaucoup toi aussi, mais c'est moi aussi, je veux dire, parce que les choses arrivent, la vie arrive, puis on est quand même dans une expérience humaine, puis le monde de la matière, c'est de la densité, et ça, il faut s'en occuper. Puis j'aime ça aussi l'appeler, être vraiment pleinement incarné. Fait que c'est beau d'être dans un beau véhicule qu'on se dit avec des comment je veux dire ça, du cosmique un peu. Les licornes puis les arcs-en-ciel. Sur le monde, tu sais, comme d'être bien connecté à plein de nos magies qui sont là, mais ça reste que, ça se passe dans le corps physique. En même temps que peut-être dans d'autres dimensions, mais il y a un plan terrestre. Fait que ma magie, c'est vraiment de mixer autant, je dirais, comme le cosmique, le céleste, toutes les dimensions, sur toutes les lignes de temps, toute la patente, mais ici. Fait qu'on est capable de travailler sur le ici maintenant, puis on est capable de travailler sur avant, pendant, après, ailleurs, ici, et tout ça. Parce que c'est super intéressant de pouvoir merger l'entièreté de notre être et non juste, on va dire pour moi, un plan, qui est le plan, terrestre, que la plupart des gens connaissent. Mais reste qu'on est plus que ça. Ouais. Puis le système nerveux, je sais pas là, si c'est juste moi, mais on dirait qu'il y a un mouvement de la régulation du système nerveux depuis... Il y a un petit mouvement, là, un petit mouvement. Et on commence à pogner que c'est important. C'est comme... Mais honnêtement, j'avais jamais entendu parler de ça. Dans aucune de mes formations, j'ai une certification en coaching, on n'a jamais parlé de ça. Ouais. Puis ça fait peut-être 1 an que j'ai entendu parler du système nerveux, que c'est ça, cette patente-là, puis justement des différents modes de survie. J'ai lu un livre qui s'appelle Waking the Tiger, qui est vraiment par rapport au mode freeze, gelé. Ouais. Là, j'ai compris tellement de choses. J'étais comme, oh mon Dieu, mon cerveau il a explosé de connaissances puis de compréhension, autant pour moi que de gens autour de moi. Ouais. Puis là, j'ai vraiment été curieuse de mieux comprendre les autres modes de survie. Puis une des choses que j'ai réalisées, c'est que quand je fais des soins aux gens, un de mes dons, c'est que je régule leur système nerveux, même à distance. Ça se fait automatiquement. Ouais. Puis je pense que tu fais ça aussi. Totalement. Oui. Totalement. Est-ce que vous sentez comme on est régulé en ce moment? Miko est régulé aussi. Miko est vraiment... lui, ça va très bien. Pour ceux qui voient pas puis qui écoutent, Miko, c'est mon chien. Il est affalé sur Marie-Lou de tout son long, là. Et comme... Oh, oui. Parce que aussi,
la plupart des gens ne savent pas, c'est que nos systèmes nerveux sont faits pour être socialement engagés. Ce qui veut dire qu'à la base, on n'est vraiment pas fait pour vivre tout seul. On est fait pour vivre ensemble, on est fait pour vivre en communauté. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est qui va avoir une posture régulée, mais qui va avoir l'autorité interne de le garder durant le chaos, durant un défi. Ben, les gens vont venir à toi comme pour se connecter sur ton système nerveux. Et si les deux s'en vont à quelque part d'autre que dans la régulation, ce qui veut dire peu importe c'est quel mode de survie, ben là, on est deux systèmes nerveux dérégulés qui se collent ensemble. Ah, ça fait une drôle de recette! Et prochainement, pourquoi il y a des problématiques avec les gens? Et c'est entre autres une des choses, si on peut penser pendant juste un instant de faire pause sur à peu près tout ce qu'on connaît, puis qu'on regarde comment le monde est en général. Mais c'est pas pour rien qu'on se retrouve avec autant de chaos dans le monde entier présentement, parce que tout le monde se syntonise les uns sur les autres, puis s'active les uns puis les autres, fait qu'ils se trigger les uns puis les autres. Puis là, finalement, ben, ça crée ce qu'on voit. Ça crée de la guerre, ça crée de la division, ça crée de la séparation, ça crée « j'ai besoin de gagner, j'ai besoin de tirer sur mon coin de coussin, j'ai besoin que toi, tu viennes voir dans mon monde, à moi, pour que tu dises « ah ouais, ok, je comprends », puis là, comme je te donnerais raison de ce que tu vis ou comment tu as réagi, quand dans le fond, c'est juste des systèmes nerveux qui sont en train de s'exprimer et non la personne en soi. Puis souvent, les gens vont tellement penser que toute leur réaction, c'est comme, c'est moi ça. Non, ça, c'est l'expression de ton système nerveux. Et non, c'est pas ta personnalité, c'est pas ton essence, c'est pas ta vérité, c'est pas ton authenticité. Rappelez-vous de ça. Chaque fois que vous êtes trigger, c'est juste une partie du système nerveux comme il a pris les clés de ton char, puis t'as rien demandé, puis il est parti avec, puis toi, t'es assis en arrière, puis t'as aucune idée de ce que tu t'en vas. C'est ça qui se passe. Ouais. Puis, ce que tu dis, je trouve ça vraiment intéressant. Quand, exemple, moi, mon système nerveux, il est régulé. Puis cet exemple-là, je le donne des fois à des clients. Là, j'étais dans un resto déjeuner. Puis j'étais assis au comptoir. Puis là, je mangeais, puis j'étais comme... Puis il fallait que je me régule. J'étais comme, c'est quoi qui se passe? Puis là, j'ai compris qu'il y avait une nouvelle serveuse. Elle, là, était là. Elle était sénère, Oui, mais oui. C'était beaucoup en même temps. Ouais. Puis là, je me suis dit, attends une minute, Pompon. C'est qui ça? Mais là, je savais que c'était pas à moi, premièrement. Fait que si tu te sens comme ça, je pense que la première, c'est est-ce que c'est à moi? Puis si la réponse est non, ben génial, on se détache. On te donne cette permission-là de se détacher. Puis moi, j'aime beaucoup dire, je demande à mon corps, est-ce que tu es en danger? Non. Puis là, souvent, ça m'aide. Ouais. Puis dans ce cas-là, en fait, moi, ce que ça m'a fait prendre conscience, c'est, OK, mais si son énergie a eu un impact sur moi, peut-être que mon énergie peut avoir un impact sur elle. Fait que je me suis imaginé une grosse turbine. Puis là, j'ai imaginé qu'on la tournait de l'autre côté. Ouais. Fait que plutôt que son énergie venait vers moi, mon énergie est allée vers elle. Ouais. Puis ça a pris même pas une minute. Hey, pour elle, c'était drôle. Là. Assez genre, sa respiration, son pas, sa façon de parler. Puis j'ai fait, OK, wow. Fait qu'en étant conscient de notre état, non seulement... C'était le gars d'Amazon. Bloopers! Bloopers! Oui. Fait que non seulement, en fait, quand on a un système nerveux régulé, c'est bon pour nous, mais aussi pour les gens autour de nous. Parce que quand quelqu'un arrive avec un système nerveux dérégulé, tu es capable de le voir. Oui. Puis tu restes dans ta puissance. Puis toi, moi j'aime bien, c'est ça, imagine la turbine qui tombe de bord. Puis c'est comme non, je pogne pas ton énergie, puis je te renvoie la mienne. Ouais. J'aime beaucoup. Première chose, quand je sens que c'est pas moi, c'est je demande toujours que ça retourne au destinataire. Et je demande qu'il y ait des équipes qui se mettent en place aussi pour aider. Ça, c'est la première chose que je demande. OK. C'est comme, parce que chaque personne a nos équipes. Fait que je suis comme, je cale l'équipe, tu sais, déjà, c'est comme, on a quelque chose ici, les amis, là, tu sais, fait qu'occupez-vous-en. Puis après ça,
moi, je veux vraiment aller avec la médecine du cœur. Fait que c'est comme si j'arrive puis je drop dans mon cœur, puis c'est comme si j'émane, puis là, je l'envoie à la personne. Fait que très similaire, tu sais, c'est comme si c'est une autre façon de l'expliquer, puis en même temps, ça veut dire la même chose. Ouais. J'aime ça. Fait que d'avoir non seulement le pouvoir sur soi, mais le pouvoir d'offrir cette qualité de santé du système nerveux aux gens qu'on aime. Oui, vraiment, vraiment. Parce qu'on a tous déjà eu une situation où, je sais pas, moi, tu es dans un souper, puis on est tous super contents, mais il y a quelqu'un qui arrive en retard, puis on dirait que ça vient chier à patente, là, puis ça prend du temps, on dirait, avant que ça... On dirait qu'avant que tout le monde, tu sais, il y a un malaise, il y a un mal-être, les gens savent plus quoi dire, tu sais, au lieu que si tu es bien régulé, si la personne arrive comme ça, souvent c'est comme, hey, qu'est-ce que tu as besoin? T'as-tu besoin, genre, de prendre 5 minutes, j'en vais sur le balcon toute seule, comme tu t'apportes quelque chose à boire, ou donne-moi tes sacs, comme fais juste t'asseoir, arrive, tu sais, gars, viens, je vais te faire un câlin, là, puis ce qui s'est passé, là, tu rappelles à la personne, t'es arrivé. On s'en fout. On s'en fout que tu aies été en retard. Je suis contente que tu sois là. Merci. Comme, laisse tout comme ce stress-là passer. Puis fais juste comme prendre le temps que tu as besoin juste pour revenir. Ça change tout. Sinon, c'est comme tout le long, on dirait que la personne est encore en train de se battre avec le fait qu'elle n'est pas arrivée à l'heure. Avec le fait peut-être que X, Y, Z. Puis là, ben, tout le monde est là-dedans. Je te descends. Nico, il a très mauvaise haleine. Puis là, il est en train de faire un petit peu d'hyperventilation. Je fais... Je comme pendant un instant. Non, c'est pas nous. Non, c'est pas moi. Oh, désolée, Nico. On t'aime pareil. Fait que... Je vais vous partager mon... Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ton freeze mode. Mon freeze mode. Puis pourquoi j'ai envie de vous partager ça? C'est juste pour, en fait, normaliser que même si, tu sais, je l'enseigne à du monde, je donne des exercices, je suis super bonne pour me réguler des gens, il y a quand même des situations qui vont faire en sorte que des fois... Ça va arriver. Ça va arriver. C'est normal. Tu sais, il faut arrêter de penser que parce qu'on a travaillé sur nous, parce que des fois, tu sais, souvent on se dit « OK, mais je suis rendue là, tu sais, dans mon beau stade d'évolution. » Ben, on se rappelle qu'on est quand même un humain, puis un humain, ça a un système nerveux, puis un système nerveux, ça a des vagues. C'est normal. Tu sais, il n'y a aucune ligne linéaire dans un système nerveux. Jamais. Ça n'existe pas. Fait que c'est supposé de vaguer, c'est supposé valser. Puis au pire, tantôt, on en reparlera un petit peu plus, mais chacun des états de survie, cette énergie-là qui est dans le corps, elle peut aussi s'utiliser, brancher dans ma sécurité. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que mon mode exemple de se battre, de fight, si je suis branchée dans ma sécurité, ça veut dire que je suis capable de l'utiliser pour dire non. Oui. En douceur, je suis pas en train de faire comme une histoire avec quelque chose, je suis pas en train de justifier, je suis juste comme ma posture, c'est comme je suis désolée, tu sais, ça peut pas fonctionner pour moi aujourd'hui, j'ai pas la disponibilité ou j'ai pas la capacité, mon horaire est déjà chargé, je t'aime, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va être capable de t'aider, tu sais. La posture du non est branchée en sécurité dans le système nerveux, dans la ligne de l'énergie du mode fight. Elle est capable d'être utilisée sainement. Même chose que, exemple, le mode de figement. Ben, si je suis très relaxe, puis je suis en train de lire, je suis en immobilité, mais je suis en ressourcement. Je suis dans l'énergie du mode de figement, mais en régulation. Si je prends un bain, c'est la même chose. Si je médite, c'est la même chose. Fait qu'il peut autant s'utiliser bien branché dans ma sécurité, mais si je suis dérégulée, là, je ne serai pas capable de répondre. Là, je vais comme procrastiner. Là, je vais peut-être trouver que les autres vont vraiment mieux que moi. Là, je vais peut-être avoir un petit manque d'espoir. Peut-être que je vais dire, ça vaut même pas la peine de blablabla, anyways. Puis là, tu passeras pas à l'action. Puis ça, je suis dérégulée. Je suis en méditation, j'utilise cette énergie-là sainement. OK. Fait que
elle existe autant en sécurité qu'en survie. Fait que je suis capable d'utiliser ces modes-là. Tu sais, quand tu travailles, il faut que tu fasses. Tu es en action. Ben, tu es avec le mode de fuite. Mais elle est branchée dans ta sécurité. OK. C'est vraiment cool, là. Mais je suis en train de juste travailler, de trop travailler, puis juste occuper mon agenda. Parce que si j'arrête pendant 2 secondes, je vais peut-être commencer à sentir qu'est-ce qu'il y a vraiment de caché ici. Puis genre, je veux pas aller là. Fait que je vais avoir un projet de plus, je vais avoir une sortie de plus. Je vais travailler, je vais être workaholic. Ah, OK. Régulé, pas régulé. Mais c'est les mêmes énergies. C'est vraiment cool là, de travailler avec ça en conscience. OK. Ouais, comment je peux me brancher à la bonne place. Tu veux-tu partager le fun aussi? Oui, le fun. Le fun, souvent, c'est plus complexe parce que le fun a... Tu veux-tu expliquer aux gens? Parce que je sais, moi, c'est un des derniers que j'ai appris qui existait. Tu sais, Ouais. Fight or Flight, on le connaît beaucoup. Freeze, moins de monde le connaissent. Ouais. Puis on va en reparler plus. Ouais. Fait que si tu veux expliquer le fun. Le fun, dans le fond, c'est faire plaisir. Faire plaisir, à la base, c'est pour à peu près 3 choses très majeures. Je veux vraiment me faire aimer. Tu sais, c'est vraiment ça. Je veux que mon terrain, mon environnement soit le plus sécuritaire possible, donc le moins hostile. Je vais essayer de prévoir un peu qu'est-ce qui va se passer. Fait que plus que je vais faire pour que tout le monde soit heureux, plus que je vais m'assurer que tout le monde va être content. Puis c'est aussi, à la base, c'est de faire partie du clan. Si je suis pas dans le clan, automatiquement, si on pense à la survie, pas au monde dans lequel on vit, si je suis pas dans le clan, je suis toute seule, je vais mourir. C'est aussi simple que ça, puis c'est aussi genre drastique que ça. Quand aujourd'hui, pourtant, on est comme, mais voyons, on dirait qu'on est chacun chez nous dans nos petites affaires bien isolées. Oui, mais pas dans le système nerveux parce que ça parle pas de la même façon. Fait on parle plus d'un côté primitif, mais notre système nerveux, il n'y a pas une plug d'upgrade, là. Fait que ça reste que, on peut upgrader plein de choses, mais ça, c'est comme ça. Fait qu'il faut aussi se rappeler que c'est un autre vocabulaire, c'est un autre langage. Fait qu'au lieu d'essayer de le mentaliser, puis de dire, ben voyons, là, j'ai quand même toujours pas peur qu'on me laisse tout seul dans un coin puis que je me fasse bouffer, ça donne rien de le rationaliser. Cette partie-là, elle parle comme ça, puis c'est ça qu'elle veut s'assurer. Fait que c'est pour ça que tu as besoin de faire plaisir, dire oui à tout le monde, te passer en dernier, puis de même pas des fois te mettre totalement dans l'équation. C'est toujours qu'est-ce que tu as besoin. Puis il y a une différence entre, souvent les gens vont se dire, non mais tu sais, moi je suis généreuse, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait plaisir de faire plaisir. Il y a une partie de la générosité, je suis entièrement d'accord. Pour moi, quand tu es généreux, là, c'est à ton rythme à toi, à ton temps, tu ne brimes pas ta personne. Donc pour moi, ça c'est de la générosité. Quand tu as besoin de tout faire ça, on n'est plus dans la générosité du tout. On est justement dans le mode de faire plaisir, qui est de la survie. C'est pas pareil. Puis le mode plaire, quand j'ai lu là-dessus, j'ai eu un petit sourire parce que aussi une des façons de l'utiliser, surtout comme femme, en tout cas pour moi, quand je travaillais dans les bars, si je me sentais en danger avec un homme, j'allais utiliser le ah hi hi ha hou hou, hi hi. Je me rappelle là, j'étais dans un bar à Montréal puis le doorman était rentré dans les toilettes puis il s'était mis devant ma porte. Puis je me chiais dessus là, j'étais pas bien là. C'est clair. Puis je t'en parle, là, puis genre... c'est extrêmement menaçant. Ouais. Et là, j'étais comme, je peux pas le combattre. Non. Je peux pas me sauver parce qu'il est devant la porte. Non. Je peux freeze, mais ça me tente pas. Fait que, tu sais, je pense pas qu'on choisit de freeze. Je pense, en tout cas, ma compréhension... Ça se fait c'est tellement ça. tout C'est ça. un dernier recours. Ouais. Puis, fait que là, je suis tombée dans le fun plaire. Fait que là, j'étais comme, ah 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 ah, je te rejoins, laisse-moi juste faire pipi. Ouais. Fait que là, il s'est tassé. J'ai fait pipi, puis je me suis sauvée de la place. Ouais. Fait que j'ai utilisé plaire pour me sauver d'une situation où je pouvais pas combattre et je pouvais pas me sauver. Et c'est tout très normal. Mais Ouais. c'est normal et maudit que c'est dommage qu'on soit obligé d'utiliser ça, mais c'est ça. Effectivement. Mais oui, c'est réellement, et surtout pour les femmes, beaucoup plus que pour les hommes. Les hommes s'y font un peu moins, je dirais, comme à côté dans un
point dans une situation où justement on essaye de charmer pour s'en sortir. Effectivement. Fait que plaire, si on retourne avec réguler, déréguler, comment on peut l'utiliser? Plaire, dans le fond, juste pour comprendre, c'est vu qu'il est plus complexe, il y a comme une partie de plaire qui est un peu dans le freeze. Parce que c'est comme, je me sens pris à être obligé de faire plaisir. Puis là, faire plaisir est une action. Donc, c'est comme mélanger entre le freeze et la fuite. OK. Fait que j'ai des deux qui sont en train de se manifester en même temps. Ça aussi, ça se peut. Hein? Ça aussi, ça se peut. Il peut y avoir plus qu'une charge sur une situation. Fait que si, par exemple, on veut séparer, comme faire de l'air entre tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi, je peux me rendre compte que je me sens pris, puis parce que je me sens pris, je me sens obligée de choisir de faire cette action-là pour cette personne-là. Fait que j'ai autant du figement que je suis en train de faire quelque chose, mais j'ai envie de fuir, j'ai pas envie de le faire. Tu sais, en dedans, souvent dans cette situation-là, puis les gens qui le vivent beaucoup parce qu'ils ont beaucoup eu ça dans leur vie, ils le disent tout facilement, là, en dedans, c'est un fuck non, là. Mais à l'extérieur, c'était oui. Puis souvent, après, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand je prends vraiment le temps de me rendre compte de tout ça, là, je peux te dire un gros mot? Ah oui. Ben, je viens en tabarnak. Oui. Il y a comme un tu sais, qui vient de... Ouais. Parce que là, c'est comme, là, tu t'en veux, tu te juges, La culpabilité de s'être laissé tomber, de ne pas se respecter. puis de savoir oublier peut-être comme encore une fois. Puis quand tu dépasses tes limites, physiquement, souvent, tu sais, je veux dire, le corps va te parler. De la manière que tu veux que ce soit, mais le corps te parle. Tu as une migraine, tu as mal au cœur, tu as mal au ventre. Infection urinaire. Tu sais, c'est comme, il y a comme plein de choses. Puis là, tu deviens souvent enragé. Enragé après toi, puis enragé après les autres qui le voient pas. Qui ne voient pas cette situation-là. Ouais, fait que souvent, on devient après soi-même puis après les autres. Fait que là, on se rend compte que finalement, je suis en train de faire le tour de la loupe, là. J'ai commencé, je me sentais comme figée, je me sentais pris à... Je suis en train de faire des actions qui sont pas juste alignées pour moi, mais je suis en train de le faire pareil parce que c'est comme ça que je me sens plus en sécurité. Après, ben là, je deviens en beau bip après moi, après les autres. Puis après ça, je vais revenir réguler. Je vais revenir réguler juste si je suis capable de vraiment bien aller travailler chacune de ces 4 sphères-là. Parce que là, c'est comme si j'ai 4 charges dans mon système nerveux différentes pour une chose qui est arrivée. Fait que imaginez combien de charges que vous pouvez avoir refoulées dedans le beau body. Hein? Quand même. Ouais. C'est ça. On va prendre une bonne grande inspire et expire, puis on va se redéposer tranquillement. Puis j'ai envie de dire que c'est normal que quand vous écoutez de quoi on parle, que vous sentiez que ça bouge beaucoup en dedans. Si vous avez besoin, vous faites pause, vous respirez, écrivez peut-être ce que vous sentez. Si jamais même, envoyez-nous des questions. Parce que ça se peut que ça réveille quelque chose, puis il faut en prendre soin. Puis c'est OK. C'est des portes d'opportunité à se déposer avec qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui show up. Puis normalement, quand ça show up, c'est parce que le corps il est comme OK, je suis prête pour ça. On évacue. Exact. Ouais. Fait que juste avoir un petit côté self-care au travers justement du temps que vous écoutez ça. Puis n'importe quoi d'autre que vous écoutez, là, que ça soit il y a 2 minutes sur TikTok, ça peut quand même le faire aussi. Là. Fait que d'en prendre soin. Oui, en prendre soin. C'est possible en temps réel, j'aime ça dire ça, en temps réel. C'est maintenant. Oui. Pourquoi? Parce que sinon, ben, ça veut dire que tu l'encaisses. Est-ce que tu vas réellement prendre du temps dans 5 minutes, 10 minutes, 3 heures? Sur ta liste. Prendre soin de ce qui est arrivé il y a 4 heures dans mon système nerveux, je pense pas, non. Ouais, fait que c'est des pratiques à mettre en place
en se rappelant que ben, c'est ça, un humain. Fait que Ouais. pourquoi remettre à plus tard ce qui peut être fait maintenant? Ouais. Des fois, on se dit, ah, j'ai pas le temps. Ton 2 minutes que tu vas prendre là va changer le cours de ta vie. Puis tu vas avoir une journée tellement plus puissante, alignée, Présent. comme présent, super le fun, versus je mets une charge par-dessus un autre, puis j'arrive à la fin de la journée, puis genre, je veux juste tout casser, je veux juste tout péter, ou je tombe complètement. Ouais. Beaucoup de gens, quand ils finissent leur journée, sont juste tellement fatigués qu'ils ont de la misère à se faire manger, ils font rien de leur soirée, puis ils se couchent comme ça. Puis je me réveille le lendemain, puis c'est comme, ah, faut que je reparte ma journée. Fait que, maintenant. Non. Fait que, ça nous amène au croustillant. De ce qui s'est passé la semaine passée avec moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis pas quelqu'un que le mode freeze embarque facilement, dans le sens où je vais combattre s'il faut. Maintenant, tu sais, je vais l'utiliser mon nom ou mon... Ouais. Je vais mettre mes limites. Je vais être capable de bouger. Tu sais, s'il y a un accident ou quelque chose, je vais pas freezer, je vais donner un coup de volant, je vais comme... Tu sais, je vais réagir vraiment bien. Fait que là, ça a été vraiment surprenant. Fait que, je vous explique. Il s'est pas passé grand-chose. Ah, puis on n'est pas obligé. Hein? Non, mais c'est pour ça que je veux vous... J'étais zéro en danger, OK? Fait que je vous explique ça parce que, en fait, c'est allé réveiller une grosse blessure. Puis c'est allé mettre en face mon ancienne Marie-Ève puis ma nouvelle Marie-Ève. Et ça, là, ça a été vraiment confrontant. Fait que, puis je vais essayer, j'ai pas encore tout compris, fait que tu vas pouvoir m'aider à comprendre, mais je vais vous mettre en contexte. Je suis en Californie. Mon homme est venu me rejoindre. C'est la première fois qu'on se voit en vrai. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. On a connecté pendant 3 mois. Puis là, il est venu me rejoindre, on se voyait en vrai. Puis ça, c'était la 6e journée. Fait qu'on a eu du temps ensemble. Ça s'est super bien passé. Belle communication. Je me sens vraiment en sécurité avec lui. Et il est arrivé comme un petit quelque chose dans la chambre d'hôtel. J'ai un tic avec l'eau, là. Quand quelqu'un laisse couler l'eau, je viens un petit peu coucou. Puis il faut que je me régule, justement. Parce que je viens, là, c'est comme si t'es en train d'étrangler, genre... tu sais, il y a quelque chose, là, de... C'est viscéral. Oh oui, je suis comme l'eau! L'eau! Puis c'est arrivé dans l'autobus que, tu sais, j'ai dit comme l'eau. Puis t'es comme, ah oui, Chris, c'est genre, peux-tu me laisser vivre, là? Comme, ça fait 5 secondes, là. Puis je suis comme, oui, excuse, tu sais. Fait qu'il y avait un petit accrochage avant avec ça. Et là, dans la chambre d'hôtel, il ouvre l'eau pendant qu'il se peigne la barbe, puis je suis de même. Hey, là, je me gère plus, là. Puis je suis comme, Puis je veux pas le faire chier. Fait que là, j'essaie de me tasser ailleurs pour pas entendre l'eau. Puis là, je suis pas capable. Puis là, je suis comme, tu peux-tu fermer l'eau, s'il te plaît? Puis là, l'énergie qui a été pour lui, qui a été activée, ça a été comme un coup pour moi, on va dire. Puis c'est pas une grosse réaction qu'il y a eu, mais je l'ai senti. Puis c'est venu, j'ai commencé à dissocier à ce moment-là. Tu t'es senti check out. Ouais. Puis là, j'étais assise sur le lit, puis j'étais pas capable de le regarder. Puis là, j'étais consciente de ce qui se passait, parce que je comprends tout ça. Ouais. Fait que... Tu te sens assez aussi, parce que ça fait assez de travail sur toi, que t'es quand même capable de voir l'expérience que t'es en train de vivre. Ouais. Et je sais que quand on est dans des nouveaux chemins, comme moi, d'être dans une relation qui est saine, avec un homme sain, qui est tout ce que j'ai toujours demandé, à chaque fois que je rencontre un homme comme ça, c'est pas le premier, mais je vais me scraper ça sur un temps. Je vais y trouver des défauts. On se protège. Oh oui, on est bon. Et là, je me suis promis qu'avec lui, non. Fait que je suis comme là, l'ancienne Marie-Ève qui a ces peurs-là, c'est pas vrai qu'elle prend le contrôle du volant de l'auto. Ouais. Je l'avais vu se pointer le bout du nez une couple de fois dans les derniers jours. Puis là, je reconnectais à mon cœur. Je suis comme, on reste dans le cœur. Puis pourquoi je vous partage ça, c'est probablement que vous êtes... ça se peut que vous êtes dans un espace de votre vie où vous êtes en train d'entrer dans un nouveau chemin.
on laisse des anciennes parties de nous en arrière, on crée des nouvelles habitudes. Puis ça, ben l'ego, il aime pas ça, puis le subconscient, il aime pas ça parce que lui, il veut te garder en vie. Ouais. Puis ton ancien chemin, aussi puant puis laid qu'il est, ben à la fin, t'es vivant. Fait que ton subconscient, il est comme, bon, on continue sur lui. Ben, c'est quelque chose qu'il connaît. Fait que déjà, il veut te garder dans ici, je connais, je sais comment manœuvrer, aussi toxique que ça peut l'être. Puis dès que je sors de là, c'est comme, ben, je sens que je ne peux plus te garder en sécurité. Fait que c'est pour ça que ça tire toujours sur ce que je connais, ce que je connais, ce que je connais. Fait que la pratique, c'est comme si je déplogue, puis je replogue dans d'autres choses. Je déplogue, je replogue dans d'autres choses. Puis à un moment donné, à force de pratiquer ça, je deviens, on dirait, vraiment comme pluguée sur ma nouvelle moi. Puis une fois de temps en temps, je vais me rendre compte que, OK, j'ai déplugué. Fait que là, c'est comme, non. Mais l'exercice du départ, je veux dire, elle demande énormément de patience et de résilience. De faire comme, non. Non. Tu sais, on s'énerve, je vais dire, mais c'est comme, mettons, t'as un petit enfant qui commence à toucher à tout, puis tu sais, qui explore vraiment tout, là. Combien de fois tu vas dire non dans une journée? C'est à peu près le seul mot que tu vas dire. Tu sais, une fois de temps en temps, il y a autre chose, mais sinon, tout ce que tu dis, c'est non, 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 non. Non-stop. C'est la même chose. C'est parce que souvent, on se dit que, parce qu'on est des adultes, on n'a plus le droit à ce moment-là. Moi, j'aime ça, c'est doux. On n'a plus le droit à ce moment-là. Comme c'est qu'on est supposé de savoir déjà, on est supposé d'être adulte, mais on oublie que tout ce qu'on veut apprendre, tout ce qu'on veut changer, transformer, alchimiser, transcender, name it, prends le mot qui te tente, ça reste que c'est nouveau, ça n'existe pas, tu es en train de créer là, maintenant. Il va falloir que tu le pratiques. Point. Que ça soit une nouvelle sauce à spaghetti. T'essayes de faire du vin, t'en as jamais fait. Peu importe. C'est la même chose. Mais d'avoir cette douceur-là envers comme un jeune enfant qui n'est pas encore capable de parler, pas encore capable de s'exprimer, qui peut pas te parler d'une façon avec des mots. Comment est-ce que tu vas communiquer avec? Sensations, émotions, ressentis. Même chose que ton système nerveux. C'est hot, là. C'est juste qu'il faut que tu apprennes ce langage-là. Mais un coup que c'est fait, on est ailleurs. Fait qu'il y a vraiment une douceur, il y a plus d'amour de soi, il y a plus de compassion, il y a plus de résilience, il y a plus de bienveillance envers soi puis envers les autres à travers ce processus-là. Qui est totalement normal. Puis c'est pas évident en tant qu'adulte parce qu'on oublie. On oublie cette partie-là. Tellement. C'est un très beau rappel. Ouais. Parce que maudit qu'on est dur, hein? Ah, c'est fou. On est rough. C'est fou. Fait que je suis consciente que je suis pas toute là. Puis là, on marche vers le resto, puis le sang, lui aussi, il est super perceptif. Fait que là, il dit, Marie, on peut-tu, comme, c'est rien de grave, qu'est-ce qui s'est passé, on va en reparler. On peut-tu avoir une belle soirée? Il avait réservé un super beau resto. On est à Sonoma, dans un super bel hôtel, genre, tu sais. Puis je suis comme, mais je suis pas capable. Je suis comme, en ce moment, là, j'ai besoin de, comme, décharger l'énergie qui a été là. Je peux pas faire semblant. Mais je fais vraiment mon possible en ce moment pour qu'on... Moi aussi, j'ai le goût de ça. Mais pas capable de le regarder, je suis pas capable de le toucher. Fait que là, on arrive au resto, on s'assoit, puis là, il me parle d'affaires, puis... T'es pas là. Ah, je suis pas là. Puis là, il y a une énergie qui passe encore de son côté. Puis là, je suis partie. Je suis partie complètement. Et là, je vois plus grand-chose. Comme, visuellement. Je vois plus. J'entends, mais j'ai de la misère à parler. Puis je suis toute consciente là, de ce qui se passe. Puis c'est la première fois que ça m'arrive. Puis je me joue après la main de même. Puis je le sais que je fais ça, puis là, je suis comme, ça, c'est ma main. Ça, c'est ma main. T'essaies de te ramener. Ça, c'est ma main. Ici, maintenant. Puis là, lui, il m'a dit, Marie, si j'avais pu te filmer, il dit, t'avais l'air de ça. Puis c'est ça. J'étais pas capable de regarder nulle part. Puis je savais que j'étais dans ce processus-là, mais là, ça fait une demi-heure que je suis là. Oui, puis on peut être là longtemps aussi. Sauf que là, lui, il est comme...
il est, Il sait pas quoi faire pour ben en fait, il reste full en présence. Tu sais, quand tu dis mon système nerveux était complètement dérégulé, lui, il est resté drette comme une barre, full en présence, puis comme. Puis vu qu'il est hyper, justement, sensible, ben il a connecté à mon âme, puis il était comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Qu'est-ce que je fais avec ça? Oh, je peux faire un protocole, les amis, s'il vous plaît, parce que là, si j'aimerais ça avoir ma femme, Puis là, il a su, genre, il a su exactement, il a été capable de me dire les bons mots. Puis lui, il dit, Marie-Ève, ce que je capte en ce moment, c'est que, puis je vais essayer de le verbaliser comme je l'ai compris à ce moment-là. Ouais. Ton ancienne toi, your old self, puis ta nouvelle toi, your new self, comme c'est ton ancienne toi qui est arrivée. Puis là, tu es en train de réaliser que tu es en train de me perdre. Là. Parce que là, moi, cette version-là de toi ne m'intéresse pas du tout. Puis ça, tu le sais, c'est pour ça qu'elle est là. Ouais. Hein? Fait qu'il dit, là, t'es terrifié hein, de ce qui se passe en ce moment avec moi. Puis là, t'es en train de réaliser que si tu continues comme ça, tu me perds. Puis là, la nouvelle partie de toi qui veut pas ça. Exact. Fait que là, ça... Une contre l'autre. Ouais. Fait que là, quand il m'a dit ça, là, j'ai été capable, j'ai dit, je suis terrifiée. Depuis une semaine, là, faut que... Puis je l'avais pas nommé. J'ai dit, faut que je me ramène dans mon cœur. Faut que je t'allais prendre des marches. Faut que je me ramène. Puis je me... Tu sais, comme tu disais, plug, unplug, plug, unplug. Je l'ai faite. Mais là, qui me parle, qui reste en présence avec moi pendant que je vis ça, là, j'ai été capable de le regarder. J'ai été capable d'y prendre la main. Puis là, je suis revenue, puis il était comme « Welcome back! » Il dit « T'étais loin en sacrament, hein? » Puis là, je suis revenue, puis j'étais comme « Ouh! » Puis là, on a eu une super belle discussion. Mais encore là, tu sais, l'ancienne, j'aimerais vraiment ça avoir ton... Ouais. Vas-y. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu perçois de ça? Dans ces situations-là, puis tu sais, peu importe vous êtes qui, homme, femme, qui écoutez, on a tous vécu des moments, des situations dans lesquelles, dans nos relations, peu importe c'est quel type de relation, mais dans nos relations, que ça soit père, mère, frère, soeur, amoureuse, collègue, whatever, ça s'est pas passé exactement comme on aurait aimé. Comme à ce moment-là, on aurait eu besoin. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, là, tu es en train de réaliser que je suis pas exactement, tu sais, vu qu'on s'est connus à distance, tu es en train de réaliser que je suis pas exactement ce que tu avais imaginé. Puis que je rentre pas exactement dans le cadre que tu t'étais mis. C'est ça qu'il m'a dit, c'est vrai. Ben, il y a ça, mais il y a aussi, mettons qu'on prend le old version de toi qui arrive avec son bagage. Ben, elle arrive avec du stock. Mm-hmm. Puis son stock, c'est mes blessures. Puis mettons qu'on reste dans le cadre de amoureux. Ben, cette partie-là, je vais chercher comme l'aiguille dans la botte de foin. Pourquoi? Parce qu'elle a fait, moi, je veux pas revivre ça. Mm-hmm. Fait que là, je te le scanne de la tête aux pieds. Puis dès qu'il fait une affaire, c'est comme, ah ah! You're done! Tu sais, c'est comme... Guillotine! Fait que c'est comme... c'est vraiment ça, là, OK? Ouais. Puis on cherche, hein, on est comme... Puis lui, l'affaire, il en avait pas beaucoup de défauts. Hey, je cherchais fort, là. Ben, c'est clair. Donc, puis en plus, le petit gars était propre, il voulait comme déjà que ces trucs de barbe, tu sais, s'en aillent avec l'eau qui coule. Tu sais, on s'entend-tu, il était propre en plus, là, tu sais. L'affaire, c'est ça. Fait que ça n'a rien à voir avec l'eau qui coule pour sa barbe. Non, ça, je suis au courant. Ça a tout rapport avec, ben, j'ai besoin de me protéger. Mm-hmm. Fait que je vais essayer de trouver what's fucking wrong here. Puis un coup que je l'ai trouvé, c'est comme, il fait couler l'eau plus que 5 secondes. Tu sais? Fait que, peu importe ce que la personne va faire, c'est comme, OK. Fait que déjà, quand je suis rendue de me voir dans le processus... c'est, ben là, j'ai besoin de me sécuriser. C'est ça que ça veut dire, à la base. Quand il y a quelque chose qui commence à me taper ses nerfs, à me titiller, quand je commence à essayer de chercher sur le terrain alentour de moi, qu'est-ce qui pourrait pas avoir un petit quelque chose, ça, à la base, c'est le mode fight. Fait que t'es pas obligé d'avoir envie de casser la gueule à quelqu'un. Malgré que des fois, ça arrive aussi. Mais quand je commence à essayer de chercher le trouble, j'appelle ça chercher le trouble, je cherche quelque chose que je vais pouvoir pointer du doigt.
je suis en fête. J'avais pas ça. Si je commence à vouloir me justifier, comme exemple, je sais pas ce que tu as dit, mais tu sais, ça aurait pu être quelque chose de super beau de... Ben, on va faire attention à l'eau. Je suis comme, l'eau, c'est une ressource, c'est pour la terre. Fait que, tu sais, on a beau le twister d'un côté écologique, oui. Hein? Puis c'est pas faux, mais dans cette situation-là... Mais c'est pas vrai non elle plus. est utilisée pour d'autres choses. Elle est utilisée pour faire ça. Ouais. Puis elle est utilisée dans un mode de... À ce moment-là, tu avais besoin de contrôler quelque chose dans l'expérience parce que il y avait de la survie. Quand je sens que j'ai besoin de contrôler, même si tu sais que c'est la meilleure chose au monde pour n'importe qui alentour de toi, puis il y a une partie de love là-dedans. Mais si tu enlèves ça, puis tu fais juste te regarder, c'est comme « Dude, t'es en survie! Lâche le morceau, va t'occuper de toi! » C'est ça que ça veut dire. C'est comme « OK, quand je sens que j'ai besoin d'aller comme tout organiser, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, ça veut dire pas l'entièreté. Il y a une partie de moi qui se sent pas en sécurité. Go fix it. Va t'asseoir avec elle. Va mettre de la présence. Va, genre, comme, hold the space. Puis après ça, tu vas partir à rire, tu vas faire comme, bon. Ben ouais, hein, je voulais vraiment contrôler quelque chose. Puis tu sais, on peut garder ça aussi bien relax, parce que là, souvent, des fois, on va se tomber dans, on va se juger, on va se trouver niaiseuse, on va se trouver épouvantable, nanana. Non, c'est juste que c'est normal. J'ai eu un petit moment de survie. J'ai voulu essayer de organiser quelque chose. Il m'a pas laissé faire. Puis c'est parfait de même. Puis là, il fallait que moi, je me regarde moi dans le processus. Puis c'est comme, ah, OK, il fallait que je me sécurise. Merci. C'était juste ça que ça voulait dire. Puis je dirais que si jamais vous êtes dans une situation de nouvelle relation, peu importe c'est quel type de nouvelle relation, ou je dirais même avec un angle de vous êtes en méga transformation, mais vous êtes encore avec le même conjoint. Parce que ça peut arriver. Des fois, il y a des décalages entre les deux vont pas évoluer pareil, ce qui est très normal, à la même vitesse, à la même fréquence. Il va en avoir comme des genres de décalage où on a besoin de s'asseoir quand ça va bien. Moi, j'aime ça dire ça, quand ça va bien. Puis de donner un petit protocole. Comme exemple... Si tu me vois en train de tout d'un coup chercher un épée dans un bol de foin, ça veut dire que je suis pas en train encore de m'en rendre compte, mais je suis en train d'être insécure. Tu peux juste me prendre dans tes bras, puis me regarder, puis me dire que ça va être correct. Juste ça. C'est pas obligé d'être des grandes conversations qui finissent plus, puis là, il faut essayer de... Ça demande de la présence. Ça demande de l'amour. Puis après ça, le corps, il fait comme... Puis il relâche. C'est juste de faire comme... Je m'en vais nulle part. OK. Faire comme... Hey, hein, j'étais là? Ah ouais. Mais je suis ici. Ouais. C'est pas grave, qu'est-ce qui va se passer? Je suis encore ici. Ouais. OK. Fait que c'est des petits codes comme ça que j'aime donner aux gens. Parce que ça va tout changer, ça va adoucir l'expérience parce que ça va arriver. C'est pas que ça arrivera pas, c'est comment tu veux vivre, comment tu veux répondre à l'expérience, comment répondre toi par rapport à, puis comment est-ce que tu peux aider l'autre à ce qu'il te supporte. C'est pas lui qui va le faire à ta place, c'est toi qui le fais à ta place pour toi, d'être pleinement dans ta responsabilité, mais quand on est à deux, puis veut pas, il y a une interaction. Qu'est-ce que l'autre peut faire? C'est pas au moment où ça arrive que tu es capable de dire ça, je veux vraiment que vous en rappelez. C'est impossible. Il n'y a aucun mot qui sort de ta bouche à ce moment-là. Tu sais même pas que c'est ça que tu as besoin. Tu te comprends plus. Pourquoi? Parce que quand tu es en survie, il y a plein de belles portes du cerveau qui ferment. Et il te reste seulement la partie de la survie. Ton cerveau limbique ferme, toute ta gestion des émotions, bye bye, c'est terminé, le petit magasin il est fermé. Tout ton néocortex, hein, toute la plus belle partie qui est comme, le champ des possibilités est incroyable. Bye bye, c'est terminé. Bye bye. Hein, c'est comme le magasin, il est fermé. Tu vois au travers ce que tu as besoin, mais tu ne peux pas aller le chercher. Puis ils ne disent pas c'est quand qu'il va réouvrir.
tant que t'es pas régulé, ça réouvre pas. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, de se dire, de nommer ce que tu as besoin, c'est impossible. Ne vous demandez pas ça. Fait que c'est plutôt de faire comme, moi j'ai tendance à peut-être figer dans certains cas, j'ai tendance à être insécure dans telle affaire, voici ce que j'ai besoin. Puis je vais faire une parenthèse qui n'a pas rapport, mais je pense que c'est super important, ça n'arrête pas de me le dire, surtout dans votre sexualité. Je pensais la même chose. Oui. C'est important. Fait que, tu sais, ça se peut que ça pourrait ressembler à, tu sais, quand je bouge plus beaucoup, ça veut dire que je suis en freeze. Au pire, arrête, mets la main sur mon cœur, fais juste me regarder, eye contact. On arrête tout, on se calibre. Puis après ça, c'est comme, OK, on peut voir qu'est-ce que tu as besoin. Puis là, ça peut repartir. Là. C'est pas une affaire dont on s'en va chacun de notre bord. Il y a une pause, on se régule. Qu'est-ce que j'ai besoin? Fait que c'est pas à ce moment-là. Tu sais, souvent, les hommes, ils vont nous demander, ben oui, t'as juste à me le dire. D'autres, c'est impossible. À ce moment-là, je suis pas capable de parler. Quand tu vois, je bouge presque plus, je parle presque plus. Oui. Le clair. Tu veux comme pas arrêter, tu veux pas chier à patente, tu veux qu'il y ait du plaisir, t'espères juste toi de revoir comme puis de rembarquer dans l'eau, tu dis ben ça va se faire avec le temps. Non, ça va se faire si vous connectez comme faut puis toi tu te régules parce que toutes les deux vous êtes capables de hold the space pour comme qu'est-ce qui est là puis pensez à comme si c'est une glace qui est dans une chaleur humaine, dans de l'amour, elle va fondre, elle va devenir de l'eau. Et ça va redevenir fluide. Et là, on peut continuer à faire l'amour, puis ça soit vraiment... Les deux sont là. Exact. Puis ça peut être complètement magnifique. Puis ça se peut qu'il y ait eu 2 minutes on a eu besoin de... Puis moi, j'ai envie de dire, là, parce que j'entends quelques-unes, un d'entre vous qui sont comme « Ouais, mais si je fais ça, ça va être plate. Si tu penses ça, t'es pas avec la bonne personne. Ouais, première chose. Puis deuxième chose, c'est si je suis habituée de faire ça... Comme notre partie qu'on parlait d'avant, ben, je suis habituée de ne pas écouter mon corps. Je suis habituée de ne pas entendre qu'est-ce qui est là, puis de ne pas nommer, de ne pas parler. Ben, je suis habituée de ne pas vraiment me prioriser. Puis je vais aller plus loin, je suis habituée de ne pas me laisser l'espace, je suis habituée de ne pas m'aimer pleinement. Fait que tu sais, c'est une petite affaire, on dirait qu'il y a l'air de 5 minutes, mais c'est parce qu'on peut dig deep là, pendant des jours et des jours là-dessus. Là. Fait qu'il y a beaucoup à voir pour se dire ben, comment je peux me rendre à être capable d'être dans tout ça de cette façon-là. Tu sais, le cours de la communication consciente, c'est super, mais en temps réel, quand on a réellement besoin elle ne fera absolument rien. Parce si que tu n'en as pas parlé avant. Parce que tu ne seras pas capable. Pourquoi? Parce que dans ton corps, on n'est pas rendu là. Fait que s'il y a beaucoup de charge qui est prise dans le corps par rapport à ça, il faut dégager ça avant. Puis après, tu vas tranquillement être capable de parler, de nommer, de te positionner, de faire différent, de plugger ailleurs. Tu sais, c'est tout un processus. Puis ça ne peut pas être juste cérébral. À 85%, ça se passe dans le corps. Du corps à la tête et non de la tête au corps. Si c'est pas priorisé, si c'est pas dans ton équation en commençant, je pense juste de commencer par là, on pourrait commencer à la bonne place. Ouais. Puis, quand, tu sais, une fois que j'ai défusé, moi, ce qui m'aide beaucoup dans des cas comme ça, moi, je les appelle mes gremlins, là. Tu sais, les anciennes Marie-Ève qui fitent plus avec ma personnalité du moment présent, mais qui tiennent des corps du passé. Bon. Fait que je les appelle mes gremlins, puis moi, je leur donne des personnalités, je leur donne des noms, puis ça me permet de me détacher. Fait que c'est pas moi, Marie-Ève. Non, là, je l'ai appelée Victoria. Fait que c'est Victoria. Parfait. Victoria, là, elle aime ça foutre le bordel dans mes relations amoureuses. Fait que là, on l'a appelée Victoria. Fait que déjà là, c'est plus moi. Fait que ça crée une distance. Puis... ben, mon homme, il sait, fait qu'il est comme, tu sais, Victoria va revenir. Je suis comme, oui, mais là, je la vois, je la laisse plus conduire, puis toi aussi, tu vas la voir, puis tu peux me dire, hey, comment va Victoria? Fait que, tu sais, ça met aussi ça un peu drôle, on va dire. C'est tellement important. C'est tellement important.
Puis c'est là où, moi j'aime ça dire que c'est comme un safe word, tu sais. Mais d'une autre façon, hein, c'est comme un safe word, mais pour notre système nerveux, qui est bon partout, mais quand même, OK, ben ça peut ressembler à quoi? Puis on s'assure aussi qu'on les utilise pas pour revenir sur l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben que là, ça peut être, mettons, pris dans un cadre qui était très humoristique, puis c'est le fun, puis toutes les deux, vous riez, puis vous comprenez. Puis que peut-être qu'à un moment donné, il y aurait une discussion, je serais un petit peu plus salée, ou que peut-être que ça serait moins régulé. Puis là, c'est comme, hey, là, ta Victoria, sincèrement, t'sais, oh, là, on est rendu qu'on prend comme Victoria comme otage dans l'histoire. Bien important, c'est comme on joue pas avec ça. OK. Fait que, tu sais, sinon, tu seras plus game de parler. Tu seras plus capable de te positionner. Là, tu vas avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est comme, oui, mais ce que je vais te dire va être pris contre moi. Je sais pas quand. Et là, je retombe dans mon terrain hostile. Fait que c'est vraiment important que les deux côtés, peu importe que ça soit qui et qui en relation, c'est comme ce qui est nommé dans un espace X, faut que ça reste comme avec un certain respect, que tu ne reviens pas sur moi avec ça. Que si tu veux m'en reparler, ben prends plus de temps pour savoir qu'est-ce que tu veux réellement dire de ça. Parce qu'on peut s'en parler, mais il faut réellement que ça devienne pas à propos de je ramène de l'information super sensible dans le but que ça soit comme tourné puis ça devienne comme une menace. Parce qu'on peut pas partir quelque chose en sécurité, ça devienne une menace, puis qu'on revienne en sécurité avec le même sujet. C'est impossible. Fait que ça, c'est important. Parce que souvent, je trouve que les gens oublient. Puis là, tout d'un coup, ben ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 3 ans. Puis là, Mané, je claque l'affaire à ça, puis t'es comme... Puis on oublie vraiment ce que ça fait. Tu sais, souvent, on va sortir ça parce qu'on est fâché, puis on est comme, OK, mais tu sais, 10 minutes après, c'est comme, moi, j'ai passé à d'autres choses. Le système nerveux, lui, il fait comme... Oh non! Puis lui, il garde, genre, ici, puis il garde tout le temps un peu plus en survie. Fait que c'est vraiment important, les gens, peu importe que ça soit... Tu sais, est-ce que je l'ai déjà fait à quelqu'un? Ben oui. Est-ce que je suis fière? Ben non. Mais je veux dire, là, je connais ce que je connais. Fait que maintenant, je suis capable d'aborder les choses différemment. Mais je l'ai fait plein de fois. Prendre l'information super sensible que quelqu'un m'avait donnée, puis finalement, je m'en ai servi d'une certaine façon, peut-être pour que moi, je me sente mieux, pour que ce que moi, je suis en train de vivre soit légitime aussi, ou que ce que tu as fait, ça fait que là, ben c'est moi qui sens comme ça à cause de toi. Mais finalement, tu sais, c'est pas réellement comme ça que ça fonctionne. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant de voir, OK, mais qu'est-ce que c'est ça pour moi? Puis que ça reste du cadre dans l'ultime respect. Au pire, c'est je me sens menacée quand Victoria sort. Parce que je deviens je ne sais plus quoi dire ou je ne sais plus quoi faire pour qu'elle ne remonte pas. J'aimerais ça que ça soit assez juste ce que je suis pour toi. Ça se dit. Versus comme une petite pointe, un petit tchou-tchou-tchou, tu sais, puis là, t'es comme... Puis finalement, ben là, la prochaine fois que tu vas sentir qu'elle remonte, tu vas sentir que tu peux plus y montrer. Puis là, ça crée d'autres choses. Qu'est-ce que ça crée? Tout dépendant. C'est la boîte à surprise! Ouais, non, mais c'est vrai, ça peut vraiment... tu peux être plus en freeze. Tu peux être plus en people-pleasing. Tu peux être plus un peu arrogante parce que là, t'es comme, tu sais, tu peux déjà protéger l'espace. Tu décides déjà d'avance comment est-ce qu'il va réagir, que, il va pogner un air parce que là, moi, je me sens comme ça, fait que je vais arriver comme un petit peu plus lionne. Ça peut prendre plein de tangentes selon je me sens comment réellement aujourd'hui, lui, comment est-ce qu'il s'est senti, c'est quoi l'énergie du moment. Ça peut vraiment valser, là. Fait que si, mettons, on résume, puis tu me diras si j'en oublie, là, les trucs que tu nous as donnés aujourd'hui,
Il faut être en présence pour réaliser que notre système nerveux est dérégulé. Il faut savoir que les modes existent. Là. Vous savez que les modes existent. C'est déjà vraiment un bon début, n'est-ce pas? Oui. Je pense aussi de faire une petite introspection pour regarder c'est quoi les modes qui sont les plus faciles pour vous d'aller dedans. Ouais. Ça peut être aussi une bonne façon. Puis je le fais si vous êtes dans Cocomboté, l'incubateur de magie, là, j'ai une vidéo par mode, puis on va dans le mode à 1 sur 10 pour le ressentir dans le corps. Ouais. Puis savoir, OK, comment je me sens quand je suis là-dedans, puis là, je me ramène. OK, fait quand je suis comme ça, c'est ça. C'est grâce à ça que j'ai été capable de catcher que j'étais dans le freeze. Ouais. Tu continues? Mon cerveau il a arrêté. Dans le freeze? J'ai envie de dire que moi, sur mon site, j'ai un quiz que vous pouvez faire. Vous allez triper. Puis la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est je vous jure que vous allez vouloir vous re-analyser puis changer votre réponse. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir vous protéger de la réponse. Vous allez vouloir bien paraître pour vous-même et pour moi qui va voir les résultats. OK. Fait que quand vous allez répondre, les premières choses qui montent, laissez-les être. C'est pas, ben non, mais je le fais pas tout le temps, là, pis je suis pas si pire que ça. Non, laissez-vous découvrir. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir qu'est-ce que je porte pour vrai. Pas, j'essaie de mettre pas si pire que ça dans gna. Non, c'est comme, ça c'est comme se mentir à soi-même. Allez à fond la caisse, puis riez, puis regardez des fois des aspects de vous. Je fais tellement ça, tu sais. C'est tout. On n'en fait pas un plat, mais c'est super important que ça soit le plus proche de la réalité quand les choses se passent pour vrai. Parce que sinon, c'est comme vous vous biaisez vous autres mêmes. Après ça, j'ai envie comme juste rapidement pour que ça donne un petit refresh. Quand je suis en mode de fight, quand je sens le mode de me battre, je vais être dans le mérite. Est-ce que moi, je mérite telle chose? Est-ce que je devrais mériter plus? Ou est-ce que je trouve que je devrais mériter moins? Le mérite est là. Ma valeur, le jugement, que ce soit de moi ou les autres, peu importe. La justification, le pointage du doigt. Est-ce que je sens que je dois prendre une posture un petit peu plus comme... je suis plus là. On dirait que je suis un peu plus dominante. J'ai les épaules, j'ai le chest qui veut ouvrir, je vais être plus là. Est-ce que je sens que j'ai besoin d'être plus loud? Que ça soit, est-ce que je sens que j'ai besoin de parler plus fort, qu'on m'écoute, qu'on me regarde? Puis des fois, on va se dire, c'est pas toujours nécessairement pour répondre à quelqu'un d'une manière très... dans une situation où je sens que j'ai besoin de rétorquer à quelque chose, mais des fois, juste dans un groupe, est-ce que je sens que j'ai besoin de prendre plus ma place pour comme faire là, je suis là? Tu sais, bien, ça aussi, ça te donne un petit peu des petites pépites. Tu sais, fait que ça a beaucoup de facettes et je peux me sentir irritée, je peux me sentir en colère, je peux me sentir en rage, je peux me sentir trahie. C'est tout là-dedans. Je suis toute dans cette énergie du mode sympathique, agressif. Fight. Après ça, mon sympathique fuyant, c'est j'ai pas envie d'être là. Je veux juste m'en aller. Je peux, à la dernière minute, décider que je suis en chemin pour quelque chose, puis je reviens d'abord. Ouais, hein? Oui. Moi, je fais ça souvent. Tout d'un coup, c'est comme non. Ouais, hein? Ouais. Oh. C'est comme bye-bye! Je peux être, je vais dire, présente physiquement, mais pas du tout mentalement. Fait que je serais comme là, mais... tu disais quoi? Tu sais, c'est comme... T'es parti à quelque part. Ça peut être ça. Là, vous allez rire, mais tu sais, mes fameux spirituels en finir qui sont juste en haut ici, là. Ben ça, c'est de la belle fuite, les amis. Si je ne veux pas être ici, dans la matière, dans ce que je suis en train de vivre, fait que je vais me le mettre d'une manière belle. C'est beau être spirituel, c'est beau les étoiles, les astres, puis tu sais, être connecté là. Fait qu'on dirait que je suis une bonne personne, là, si je suis là, puis je suis comme ça. Mais si je suis pas groundée, t'es en fuite pareil, c'est juste qu'elle est différente. J'ai envie de consommer drogue, alcool, sexe, jeux,
jeux vidéo, Netflix, sucre, Netflix réseau. and chill, réseaux sociaux, blah, je suis en train de avoir besoin de fuir. Donc, on est toutes là-dedans. Dans c'est en gros, si je veux pas sentir ce que je suis en train de sentir ou je sais pas quoi faire si je suis avec tout ça, fait que je vais checker out. C'est ma façon. Mes petits workaholics, là, vous êtes là aussi. Hein? Ça, c'est de la fuite. Aussi. Fait que, tu sais, c'est plus que juste, genre, j'ai besoin de courir pour ma vie. Ça se peut que ça arrive, mais en C'est plus gros, souvent, c'est autre chose. Si je suis dans un meeting puis je me sens pas bien puis je veux juste m'en aller, fait que je sais pas, je regarde mon téléphone ou je niaise sur ma feuille de papier ou je m'en vais à la salle de bain puis ça dure vraiment longtemps puis j'ai pas envie de caca, tu sais, c'est comme... Mais c'est tout ça. Fait que la menace est pas nécessairement le mammouth qui s'en vient vers toi, mais ça peut être un courriel, ça peut être une personne, ça peut être un texto, ça peut être ton boss, ça peut être ton chum, ça peut être ton chien. C'est comme... Ça a beaucoup de facettes, là. C'est pas toujours des trucs extra graves, là, qu'il y a quelqu'un qui veut partir avec ta sacoche, là, tu sais. C'est pas toujours ça. Quand je suis en mode freeze, là, on dirait que toute ma vie ralentit. Là, on dirait que tout va super vite alentour de moi. Puis moi, on dirait que ça fait... On dirait que je suis un peu dans le jello. Je regarde partout, je suis comme, comment ça se fait que le monde regarde de tout faire ça, puis pas moi. Si quelqu'un me pose une question, je suis pas capable de répondre. Si j'ai des choix, j'ai juste peur de prendre le mauvais choix, fait que je fais aucun choix. C'est comme, c'est polarisant, mais je vais faire quoi? Je sais pas. C'est là où que je me trouve en perte d'énergie. Là, tout est trop. Où je vais sentir que je donne tout. Mettons, on est obligé de travailler. Ah, je dois rentrer des sous, je dois payer des choses. Fait que je vais faire ça. Mais en sortant de là, j'ai tellement tout donné, j'ai plus rien. Fait que là, j'ai de la misère à me laver, j'ai de la misère à faire ma vaisselle, j'ai de la misère à faire mon ménage. Tu sais, c'est comme, tout est trop. Les porter les enfants, les affaires, c'est comme, là, tout est comme, wow. Fait que mes soirées puis mes week-ends, la plupart du temps, j'ai l'air d'une crêpe sur un sofa. Je fais rien. Fait que c'est très difficile d'être engagé et à faire des choses. C'est là où ce que je procrastine. Je sais que je devrais, mais c'est comme tantôt, plus tard, une autre fois, puis ça se fait pas vraiment. J'ai un peu, je dirais, comme une perte de motivation. Oui, mais j'ai comme un petit manque d'espoir ici aussi. Là. Tu sais, ça peut avoir de l'air aussi de ça. C'est là où ce que je vais me dire que de faire tel ou tel truc, c'est anyways, qu'est-ce que ça va changer, tu sais. Fait qu'on va, on va vouloir épurer. C'est dans ces moments-là aussi où ce que je vais me sentir un peu dépressif, je peux même être suicidaire pour des cas très extrêmes, c'est là que ça se passe. C'est aussi dans ce mode-là où je vais m'ennuyer de l'ancienne version de moi, qui était peut-être performante, était capable de faire plein de choses, était vraiment plus drôle, était plus fun. Fait que c'est comme... c'est comme si tu as un deuil de cette version-là de toi, puis tu te trouves comme de la merde, là, à comme... pas être capable de faire grand-chose, tu sais. Puis c'est là où ce que tu trouves des fois que tu es un fardeau aussi pour les autres. Je dirais parce que tout le monde est capable de, puis toi, tu te sens pas trop capable, puis tu as de la misère souvent à demander de l'aide à ce moment-là, puis tu vas t'isoler, tu vas te sentir impuissante, tu vas te sentir incapable. C'est tout là que ça se passe. Fait que, tu sais, c'est vaste aussi. C'est pas juste une chose en particulier. Puis quand je sens que je dois faire plaisir, ben, automatiquement, c'est... Qu'est-ce que je suis en train d'essayer d'avoir besoin de protéger présentement? Est-ce que c'est d'être aimé? Est-ce que c'est d'être accepté? Est-ce que c'est souvent, qu'est-ce qu'on veut éviter? C'est la confrontation. Si je confronte quelqu'un à dire non, à dire que ça ne me tente pas, ou que c'est contre mes valeurs, ou moi je vois pas la vie de la même façon, ou ces choses-là, mais c'est comme automatiquement, ben j'ai peur du rejet, de l'abandon, de la trahison. Inévitablement.
Fait que c'est comme, OK, fait que finalement, en dessous de tout ça, c'est ça qui se cache. Hein. C'est ça que je dois aller, je dirais, comme bercer, prendre soin. Avant peut-être de choisir. Puis là, peut-être qu'après, je suis capable de dire non, pas aujourd'hui, ou ça me tente pas, ou tu sais, cette activité-là, ben, tu peux peut-être la faire avec quelqu'un d'autre, parce que moi, j'aime vraiment pas ça, mais j'aimerais peut-être faire X chose avec toi. Tu sais, il y a comme une petite négociation qui peut rentrer, ou on peut se voir après, ou peu importe. Tu sais, si c'est important pour toi, je le respecte, mais c'est comme moi, c'est vraiment important que je le fasse pas aussi. Tu sais, ça peut être ça. Donc, dans ce mode-là, c'est OK, mais est-ce que je peux me ramener dans l'équation? Et si je suis dans l'équation, ça ressemble à quoi? Parce que là, c'est comme c'est comme une nouvelle version. Parce que normalement, le faire plaisir, je suis même pas dans l'équation. C'est comme, it doesn't matter, t'es pas là. Fait que tu vas comme juste tout faire pour les autres, puis après, tu vas être souvent épuisé, puis il reste plus rien pour toi. Parce que donner, quand c'est un non à l'intérieur, c'est tellement vidant énergétiquement qu'après, on dirait que ça te prend des fois des jours à t'en remettre. J'imagine, en tout cas, si vous êtes quelqu'un qui a vraiment ce mode-là très activé, souvent vous le faites à tous les jours. Imaginez. Demandez-vous pas non plus de après d'avoir entendu ce podcast-là, de dire j'ai compris, je le ferai plus jamais. Non, le comprendre, c'est juste le début, genre, de la porte qui s'ouvre pour aller, vider qu'est-ce qu'il y a là, puis après aussi d'aller travailler, puis d'être capable de s'accompagner en tout temps. Pas, pour moi, je vois comme le Y, c'est comme qu'est-ce que j'ai porté dans ma vie que je dois vraiment venir nettoyer, ce que j'appelle comme le root cause, dans les racines du pourquoi je me suis bâtie comme ça, puis que c'est actif en moi. Puis après ça, ben, c'est comme à chaque fois qu'il y a des nouvelles choses qui se présentent à moi, est-ce que je suis capable comme de les nettoyer, faire en sorte que ça ne vienne pas s'installer en moi. Donc, c'est comme je veux vider ma poubelle pleine de tout ce qui était là avant, mais quand je le vide, est-ce que je veux en remettre dedans? Ben non, le but, c'est qu'il n'y a rien de nouveau qui rentre parce que je l'alchimise, puis ça ressort aussi vite que c'est arrivé. Puis ce qui est là, ben il est dégagé de fois en fois. Fait qu'à un moment donné, je deviens vraiment plus avec un beau véhicule tout propre qui sent bon. Puis que justement, je suis capable de me voir comme toi t'as parlé. C'est comme j'ai été capable de tout voir ces choses-là. J'ai été capable de prendre un instant. J'ai été capable éventuellement, même si oui, ça a peut-être été long un peu pour toi, mais tu as quand même été capable. Quand la plupart du temps, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on reste juste avec la charge puis on continue. Parce que c'est la seule chose qui reste à faire. Parce que j'ai pas les outils, j'ai pas le knowledge, faut juste continuer. C'est beau là, quand on peut se rendre vraiment comme à une tout autre genre d'expérience malgré l'inconfort, malgré une certaine partie d'incompréhension, mais quand même, on est ailleurs dans le processus, là, on s'entend. Fait que de connaître les modes de survie, là, vous les connaissez, d'identifier ceux qui sont les plus présents pour vous. Avec des nouvelles relations ou là, des anciennes relations ou même des fois des relations présentes où on évolue, d'avoir une discussion avec les gens dans un moment où notre système est super régulé, puis d'avoir la discussion, hey, quand tu me vois faire ça, voici qu'est-ce que j'ai besoin. Réciproquement avec l'autre personne. Exact. C'est comme... Puis ça se peut que ça devienne cet espace-là... j'aime bien la négociation parce que ça se peut que moi, je te demande X, puis toi, tu fasses comme, ben, je suis peut-être pas capable de t'apporter ça, mais je serais capable de t'apporter ça. Puis là, de voir, OK, est-ce qu'on a une entente ici? Parce on a le droit de demander, mais c'est pas parce qu'on demande que l'autre est obligé aussi de absolument répondre de cette façon-là. Et c'est à l'autre aussi d'être pleinement honnête, puis d'aller check-in, faire comme, est-ce que c'est disponible pour moi d'offrir ça? Si oui, tant mieux. Sinon, c'est quoi le plan B? Puis là, moi, j'ai une question avec ça. Là, dans mon exemple, j'ai un système dérégulé avec quelqu'un qui est resté full régulé. Ce n'est pas toujours le cas. Non. Fait que, mettons, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on fait quand A se dérégule? Et là, quand tu dérégules, ça trigger l'autre. Ouais.
Puis là, l'autre, t'es trigger, ça te trigger. Puis là, t'es juste... Les deux dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, la plupart du temps, ce que j'aime, c'est on va s'aimer assez pour toutes les deux se laisser un moment pour aller se réguler. Fait qu'on sépare. On se sépare. On change d'espace. Ouais. Ouais. Fait que qui s'en va où? Peu importe. Il y en a un qui va prendre une marche, l'autre reste dans le salon. Les deux s'en vont dans une pièce différente. Puis encore là, ben parlez-vous de ça avant, parce que sinon, ça se peut que ça vous... Hein, encore ça, plus. ça vient chercher dans le fond de mon léon, là, tu sais. Fait que le but... Le but, c'est vraiment, c'est quand ça va bien. OK, moi, ma phrase magique, c'est « Moi, j'ai besoin d'aller me gérer. » Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Non, je veux pas. Fait que moi, je vais le nommer. Je vais te le nommer, je dois aller me gérer. Si je te dis ça, demande-moi pas pourquoi. Demande-moi pas pourquoi, parce que c'est pas le bon moment. Ouais. Là, tu veux pas soit que j'explose plus ou que je parte plus loin, plus longtemps parce que j'ai vraiment besoin d'air, ou que tu me vois genre comme un Bambi sur la glace, genre encore plus capable de bouger et de rien faire. Fait que tu sais, quand je nomme ça, tu sais ce que ça veut dire. On s'en fout, c'est le quoi du comment, on va s'en parler tantôt, c'est pas important. Le but, c'est que moi, j'aille m'occuper de ce qui est là, live, tu sais. Puis avec ça, là, moi, j'entends ta question qui dit « OK, je fais ça comment? » J'ai plein de beaux exemples! Parce que là, c'est beau. Tu sais, c'est beau, OK? Il y a la situation, tu es capable de t'en rendre compte. Vous avez la discussion avant, parfait, je change de pièce, je vais prendre une marche. OK. Tu sais, si je reviens avec mon exemple de moi qui freeze, là, je n'étais pas capable de bouger. Déjà là. Fait que moi, où je m'en allais, c'était, je vais lui demander qu'il ait cherché mon téléphone dans la chambre parce que c'était impossible, je pouvais me lever. Puis j'aurais appelé ma mère. Parce que ma mère, je la connais. Ma mère est coach. J'aurais dit à ma mère, maman, sors-moi de là. Ça aurait été ça, moi, mettons, mon outil, parce que même avec tout ce que avec la respiration, j'essaie de réguler ma respiration. J'essayais de rester en contact. Je nommais dans ma tête, quand je te dissociais, c'est un mode qui est très facile pour moi, le freeze. Je nomme les objets. Ça, c'est un verre, ça, c'est une bougie, ça, c'est une couleur. Puis je faisais ça, puis ça faisait fuck all. J'aime beaucoup quand il y a un mode de freeze assez activé, c'est juste les yeux. OK? Juste les yeux, ça veut dire que, exemple, tu gardes la tête le plus droite possible, puis tu vas juste mettre tes yeux le plus loin possible, comme si tu voulais voir ici. Fait que je regarde en avant, mais je veux juste que mes yeux, je veux pas que ma tête elle tourne. Puis je reste ici un 20 à 30 secondes. OK. Puis je reste juste là. Puis après, je reviens au centre. Je fais la même chose de l'autre côté. Fait que j'essaie de voir vraiment aussi loin, sans tourner ma tête. Fait que je reste en avant ici, lignée. C'est mes yeux. 20 à 30 secondes, je peux faire ça 2 fois. Ça vient vraiment relâcher comme tous les nerfs et ton nerf vagal, qui est le nerf le plus important, qui est connecté à ton système nerveux. Puis c'est comme, ça fait... Je le sens dans mon corps. Tu reviens. Ouais. C'est fou. C'est fou. C'est magique, magique, magique. Normalement, celui-là pour le freeze, j'en ai plein d'autres, mais sincèrement, celui-là, c'est un beau winner. Génial. C'est vraiment winner. Bon, faites pas ça en conduisant. Ben, si tu conduis et tu es en freeze, arrête ton auto. Exact. Peu importe. On se tasse sur le coin de la rue. Puis... Ben, peu importe si tu es dans un système dérégulé, pour moi, essaie de rester chez toi. Puis, ça, les yeux, c'est vraiment un gros win. Si tu te sens que tu te sens plus. Oui, comme le corps, ça. Oui, on dirait que tu te sens plus. Oui. Du tout. Ouais. Comme je sais que je suis là, je sais que c'est assis sur une chaise ou un sofa, mais je sens absolument rien. Tu sais, pas sentir, c'est sentir quelque chose. C'est vraiment important que vous... Tu sais, pour pas vous voyez comme une négation. Oui. Tu sais, c'est bien, tu fais juste observer que tu te sens pas. C'est parfait. C'est vraiment de la bonne information. Tu sais, c'est pas grave parce que ça va revenir. Donc, je vous dirais que c'est sûr que si tu es en plein restaurant et tu te sens pas à l'aise, mais tu vas à la salle de bain. Mais mettons, je n'étais pas capable de bouger. Tu vas comme juste te tapoter. OK. Juste te tapoter un peu, genre les bras, intérieur, extérieur, les cuisses. Moi, en ce moment, là, je pense au serveur du resto, là, qui vient de porter les drinks. Moi, je suis de même. Hey, je suis pas là pantoute. Ouais.
Ben oui, mais rendu là, pour vrai. Mais là, non, c'est pas grave. on mais... s'en tape. Non, c'est pas grave. Mais, tu sais, moi, je ris de tout, là, dans Ben la oui, vie. Parce qu'on en rire, là. Vraiment. Mais après vraiment. ça, j'étais comme, hey, le serveur, puis il était comme, honnêtement, je pense pas qu'il a rien vu, là. Il y a rien. Tu sais, comme, je pense que tu as mis un dôme de protection autour, il y a personne qui voyait rien, tu sais. Ben souvent, c'est nous, hein, quand on voit ça d'une façon, Mm-hmm. notre perspective, elle est quand même quelque chose. Fait Vraiment tapoter. Ok. Puis, tu sais, tapoter, il n'est pas peur, là, c'est pas... tu sais, On y tu va. peux... Ouais, pourquoi? Parce que tu veux réveiller tes sens. Hein. Mm. C'est comme ça fait... Il y a quelque chose à sentir ici. Fait que si c'est trop doux, ça marche pas. OK. Puis, tu peux même te pincer. Tu sais, si tu te dis, ben là, peut-être que tapoter devant tout le monde, c'est un peu weird, je me sens pas à l'aise. Pince-toi un peu. Mm. Puis, tu sais, vas-y, serre, là, tu sais, un Ouais. peu tes cuisses. Puis, à un moment donné, c'est comme, tu sais, c'est comme tu reviens, t'es comme, ah, je sens quelque chose. Là, je sens d'autres choses. Fait que là, c'est comme si, exemple, ça défragmente. Là. Ce qui était pris commence à défragmenter. Puis c'est comme, OK, là, on dirait que je suis en train de On pouvoir dirait bouger. quand tu fais ça, puis là, je veux pas partir à un autre sujet complètement, mais les gens qui s'automutilent, ça peut être en lien avec ça? Si les gens qui s'automutilent sont dans le mode fight parce qu'ils veulent se punir. Ah, fait que c'est pas pour sortir du freeze. Non. OK. On met ça de côté. Ouais. OK. Si jamais vous connaissez quelqu'un, ça vous arrive, écrivez-moi. Oui. Oh, je vais tout vous donner après ça le contact à Marie-Lou pour. Je suis pas mal sûre que vous allez vous reconnaître dans une des choses. Ah, mon Si Dieu. vous avez On a un besoin peu de tout, hein. de support puis d'aide avec plus d'exercices. Ouais, puis j'ai Ouais. envie de dire, les exercices, c'est bien. Ça aide à passer à travers qu'est-ce qui est réellement là. Mais on n'est pas, je veux juste que ça soit très conscient, on travaille pas la racine. Mm. On travaille l'activation qui est là, on travaille comme certaines couches. Mais quand c'est là, ça veut dire que ben il y a quelque chose de plus. Mhm. Fait que les exercices somatiques sont comme pour le ici maintenant, pour se cultiver, pour ne pas encaisser davantage, pour travailler, mais il y a quelque chose qui est réveillé, qui a besoin justement qu'on aille enlever la racine. Fait que c'est deux choses complètement différentes. Fait que, tu sais, les choses qui sont là, qui sont vivantes en nous, il faut aller travailler la racine, puis tu fais pas ça tout de suite. Oh non, 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 non. J'ai vraiment envie de le dire. Fait que c'est beau. Moi, j'aime que mes belles personnes qui travaillent avec moi deviennent dans un écosystème, je dirais, qui est sécuritaire, qui soit capable de s'autogérer comme à fond. Mais les choses qui sont réellement là, on les fait ensemble. Ça, c'est super important. C'est deux choses complètement différentes. Fait que oui, c'est beau être responsable, oui, c'est beau avoir ses outils, mais quand il y a quelque chose qui monte, there's something more. Est-ce qu'on peut en prendre soin? Est-ce qu'on peut s'aimer assez pour dire, je vais y aller, puis je vais faire ce que j'ai à faire, je vais travailler ma racine de ce sujet-là, et je vais vraiment terminer ces boucles-là, puis je vais arrêter de le porter. Puis là, ça décède de plus en plus, puis à un moment donné, tu te rends compte que, ben, j'ai déjà été activé, ça lève des affaires, puis là, c'est comme, non, c'est plus ça. Pourquoi? Parce que c'est la poubelle est vide. C'est vraiment ça. Ouais. On disait qu'on faisait pas ça tout seul, les grandes, les grandes affaires de vaisselle. Puis pourquoi on fait pas ça tout seul? C'est parce qu'on peut empirer notre affaire. Parce que si tu vas retoucher à quelque chose, tu vas réouvrir. Puis, exemple, là, quand tu as eu un événement traumatique, puis là, tu le racontes aux gens. Comme si tu étais là encore. Puis là, tu te remets là-dedans. Tu te remets là-dedans. Fait que là, tu vas réactiver ton système nerveux encore, mais tu t'en sors pas. C'est pire. C'est pire. Ouais. Ouais. Attends. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pire. Parce que c'est pas à propos de ce qui s'est passé, c'est à propos de comment tu le gères. C'est pour ça que tu as des gens qui ont vécu des choses, je dirais, extrêmes. Tu regardes aujourd'hui et tu es comme non, mais on dirait que ça va vraiment bien. Parce que ça a tellement été bien géré, puis des fois ça a été pris en charge super rapidement et tout, que on dirait qu'il n'y a aucune trace. T'es comme, ben, t'as vraiment l'air normal. Puis t'as des gens qui ont pas vécu nécessairement des atrocités, mais beaucoup de petites choses qui n'ont pas été gérées. Puis c'est comme, wow, timing bomb tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est pas à propos de
de ce qui s'est passé, c'est comment ça a été comme géré, encaissé ou pas adressé, qui fait en sorte comment est-ce qu'on est dans le monde aujourd'hui, qu'on répond à la vie, c'est à cause de ça. Tu sais, les traumas qu'on appelle, il y a comme deux branches. C'est soit c'est arrivé trop vite, hein, j'ai pas eu le temps de rien processer, puis bang! C'est comme, pouf, c'est déjà fini, puis c'est comme, qu'est-ce qui vient de se passer là? Si on prend un accident, on va le comprendre rapidement, c'est quoi? Un choc, une nouvelle, tu sais, une nouvelle, qu'on t'annonce, bang, t'as perdu ton emploi, ton enfant est à l'hôpital. C'est pas toujours la mort nécessairement, mais quand même, des fois, on a une nouvelle comme ça aussi d'un coup. C'est des chocs, c'est comme, boum! Chérie, je veux me séparer. C'est comme, c'est en quelques secondes, ta vie change maintenant. Wow! Trop vite, j'ai pas le temps de tout processer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, que je suis traumatisée. Si c'est trop longtemps quelque chose, des fois, qui est manquant. Donc, ça peut être... j'ai manqué un de mes deux parents beaucoup quand j'étais jeune. Puis c'est pas nécessairement parce que le parent, il était comme pas correct. Peut-être qu'il faisait juste beaucoup travailler parce que c'était la source, peut-être, financière qui supportait la famille. Lui ou elle sont aussi déconnectés. Oui, ça arrive souvent. Mais reste que, même si papa ou maman était moins là, puis c'était pas nécessairement parce qu'il était dans un état qu'on pourrait appeler moins sain, l'enfant, c'est ça qu'il aurait eu besoin. Puis ça a duré trop longtemps. Et j'ai trop longtemps manqué de soit des fois papa ou maman. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que je cherche à blablabla. Fait que ça peut avoir l'air de plein de choses différentes. Trop longtemps de soit quelque chose ou pas de quelque chose, ou trop vite, j'ai pas le temps de tout processer. Ça s'imprègne d'une différente façon, mais c'est les deux sources. Fait que des fois, il faut regarder un peu plus, je dirais, sans le voile des illusions. C'est quoi qui était réellement là? Ça fait 10 ans que tu es avec ton chum, mais ça fait 10 ans qu'on dirait que vous n'êtes pas ensemble. Que vous vous parlez presque pas, puis un manque de connexion, puis... c'est traumatisant, ça. Ça peut être ça aussi, tu sais, c'est comme... OK. Fait que je pense qu'on peut se dire qu'à peu près tout le monde, après la pandémie, a été traumatisé. Hein? Fait qu'on on va juste se le dire, là. Fait que ça, puis après ça, il y a le restant de ta vie. T'sais. Fait que je pense que j'avais toute besoin d'une petite Marie-Lou. Tu ouais. Puis, fait que là, tantôt, quand on demandait des trucs précis pour... Là, tu nous as donné freeze. Oui. Avec le truc des yeux, pincer. Ouais, pincer ou tapoter. Tapoter. Tu peux même prendre le visage. Comme, on dirait que c'est comme... Je suis là. Ouais. Je me prends. Puis si on dirait que je suis capable de revenir. Le visage, souvent, ça aide réellement beaucoup parce qu'en mode freeze, on a besoin de ce qu'on appelle d'être socialement engagé. Puis si je suis pas capable de rien sentir, comme toi tu disais, je suis pas capable de le regarder. C'est comme, viens juste te prendre. Puis là, tu vas sentir que de plus en plus, tu te déposes dans tes mains. Puis là, mané, c'est comme ça relâche un peu plus. La fuite, ce que j'adore de la fuite, c'est même si tu aurais été au restaurant tu aurais eu envie de t'en aller, tu te fais aller les pieds en dessous de ta table. Tu sais, des fois, tu peux pas toujours faire comme... J'aime bien courir sur place, genre 1 minute, tu te mets un timer, puis tu y vas à fond, là, c'est comme marathon, là, tu sais, c'est comme on parle des Olympiques ici, là, on court, tu sais. Pourquoi c'est une énergie tellement puissante dans le corps, elle est faite pour que tu regardes de te sauver là, de quelque chose. Fait que c'est pas une petite énergie, là, c'est comme ça sort, mais quand tu la contiens, c'est comme un volcan. Fait que les gens qui ont de l'anxiété, c'est ça. C'est de l'énergie de fuite qui est prise, qui a nulle part pour aller. Fait que c'est comme si elle veut pousser, elle veut monter, puis c'est comme... Fait que là, tu sais, c'est quelque chose. Fait qu'on court sur place. On court sur place, Puis en même on peut temps, pas, on se fait aller les petites pattes en dessous de la table, au travail, dans un meeting. Exactement. Puis on peut se permettre, le niveau, je dirais, comme cérébral, de le connecter. C'est où tu devrais t'en aller.
Where do you want to go now? C'est une plage à Hawaï? C'est-tu aller marcher dans la forêt? C'est-tu flatter ton chien? C'est-tu d'être dans les bras peut-être de quelqu'un que tu aimes beaucoup? C'est-tu d'être en connexion avec peut-être un objet qui t'est cher, qui veut vraiment dire quelque chose pour toi? Peu importe où tu serais, où tu t'en irais et tu dis à ton corps, c'est là qu'on s'en va. Fait que c'est comme si mentalement tu es en train de dire, on s'en va sur la plage, on s'en va sur la plage, on s'en va sur la plage, on saute, on s'en va. En restant dans le présent. Là. Ouais, fait que tu restes à la même place. On reste ici, mais je suis en train de me dire que c'est là que je m'en vais. Fait que le corps, lui, il sait pas si on est là ou pas. Tu sais? Fait que c'est comme, on dit qu'on s'en va là, puis on s'en va là. Puis en plus, tu fais l'action. Le corps a besoin somatiquement d'être engagé. Fait que je me fais aller et je me dis où est-ce que je m'en vais. Quand c'est pas possible de vraiment quitter l'espace, on se permet comme ça. Okay. Moi, je vais vous donner un exemple. Je suis hyper traumatisée, genre next level, chez le dentiste. Genre, j'en tremble, là, tout le long. J'ai pas le choix, là, je me lève les jambes tout le long. C'est la seule façon que je suis capable d'aller chez le dentiste. On s'entend déjà, t'es penché, t'es déjà un peu en mode freeze, hein, veux pas, quand t'es chez le dentiste, puis t'as pas envie d'être là. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, on se fait les pattes. Puis tout le long, je suis comme, OK, où est-ce que je veux m'en aller, où est-ce que je veux m'en aller, où est-ce que je veux m'en aller. Sinon, c'est sûr et certain que genre, je rentre pas dans cette pièce-là. Puis pour le mode plaire? Le mode plaire, je dirais, il y a beaucoup de... Si tu peux pas comme repousser tes limites, c'est comme ça, c'est non. À l'intérieur de toi, tu peux dire non. 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 Puis, tu sais, je peux vous dire, là, tu peux le dire 300 fois, là, comme... On y va sa cassette du non, là. Comme non. Puis si t'es capable, tu sais, tu repousses. Sinon, énergétiquement, comme... Prends comme ton double éthérique et repousse. Repousse. C'est comme, ça, c'est à moi. Ça, c'est ma bulle. Ça, c'est mon terrain. C'est non. Comme il y a un... Comme, tu sais, qui est là. Puis... Sinon, il pourrait avoir... Ouais, non, je resterai à ça. Je resterai à ça. Ouais. Pour que ça reste simple, que ça soit rapide. On n'en a pas oublié, on les a toutes. Hein? Puis le fight, il y en a tellement d'intéressants. Boxer dans le vide. Mais tu sais, pas mou, là. Comme, tu sais, tu y vas, là. Mais t'as une petite toune de métal qui te tape sur un air, genre un 3 minutes, là, puis fesse dans le vide, là. Puis si t'es capable, un ha! 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 Après ton 3 minutes, c'est comme... Il n'y a plus rien, ça a sorti. Dans un cadre de porte, ça, j'adore. J'inspire, expire, tu pousses dans le cadre de porte parce que tu ne pourras jamais défoncer un cadre de porte, c'est tellement fort. Et là, tu y vas à fond. Si tu veux, tu peux même crier. Si c'est pas possible, je vais dire un cri en silence, mais engagé somatiquement. Donc, tu sais, si vous voyez ici, si je fais ici, on le sent. Le corps, il se dit, moi, je suis en train de crier. Fait que sinon, ça peut être de nommer tout ce que tu auras envie de nommer. Tu sais, genre que dans cette phrase-là, il y a plus de sacs que de mots. On se le permet. Puis si tu peux pas, tu le dis dans ta tête, mais tu te sens vraiment engagé dans... Tu sais, comme, qu'est-ce qu'il y aurait besoin de sortir? Puis à un moment donné, c'est comme... Faites le tour. Puis qu'est-ce qu'on fait dans... Mettons, là, ce que tu nommes, pour moi, c'est dans des situations où on est plus seul. Qu'est-ce qu'on fait? Mettons, t'es au travail, ton boss... Tu vas à la salle de bain. Tu vas à la salle de bain. Tu vas à la salle de bain. Moi, la salle de bain, là, maudit que je l'aime. Puis là, tu prends le cadre de porte. C'est comme, tu vas faire ça dans la toilette, tu fermes ta porte, tu punches dans le vide, ou tu cries, comme tu disais. Tu sais, là, vas-y, là. Dans ta petite cabine, il n'y a personne qui va venir te chercher, là. C'est vraiment important parce que ça va tout changer. Ça va changer ta dynamique à toi. Surtout le mode fight qui est très... on s'entend, c'est un volcan, là. Puis on veut pas... Souvent, avec ce mode-là, c'est que si, mettons, tu réprimes ta colère,
Quand tu reviens à la maison, là... Et que tu le déverses Sur gratuitement. Sur qui tu déverses ça? Les gens que t'aimes le plus. Mais c'est ça. Fait qu'on veut pas ça que ce soit... Ça m'est arrivé, moi, que cette belle bête, là, avec mon chien, crie après. Ben oui, mais moi aussi. Parce que je pouvais pas le faire avec la personne à cause de la position. Ouais, la posture. Avec la posture. Ouais, fait exact. que d'en prendre soin, comme tu dis, dans le moment présent. Ouais. Fait que c'est un super truc, ça. C'est tellement, quand je dis c'est payant. C'est payant pour ta santé physique, mentale, énergétique, émotionnelle, puis même spirituelle. C'est comme c'est payant sur tout, puis et pour toi, et pour les autres, et pour l'environnement. Il n'y en a pas de mauvais choix de décider de se gérer. C'est comme... Fait que quand on dit « Ah non, mais je vais attendre à tantôt », non. Changez votre voile des illusions, là. Parce qu'il y a une déconstruction à faire, là, de qu'est-ce que je pense que c'est si je le fais plus tard, puis de qu'est-ce que je pense que c'est si je le fais maintenant. C'est fou comment est-ce que c'est pas pareil. Ouais, fait qu'on change la cassette. Quand vous entendez dire ça, on replogue dans Nouveau Chemin où, hey, je m'en occupe tout de suite, je vais prendre 90 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Exact. Puis tu sais, déjà, là, juste de dire, ah ouais, c'est bon ça, de dire, hey, je vais la refaire tantôt. Hey, allô, le mode de je m'en vais, hein? Allô, je veux pas me gérer, je veux pas aller voir qu'est-ce qui est là. Ouais. Dès que, entendez-vous, si je me dis, hey, je vais faire ça tantôt, c'est comme, ben ouais, toi, je suis en train de me faire à croire, toi, chose, que tantôt, je vais faire ça. Je suis en train de me frire. Ben, qu'est-ce toi, 100%, ma belle. OK, fait que, tu sais, pendant 2 secondes, peur arrive dire, hey, j'avais vraiment pas envie de délaisser ça. Fait que je vais le faire. Accueille que t'as réellement pas le goût. Puis t'as le droit d'avoir, j'appelle ça ton 5 minutes de bitchage de j'ai pas envie, esprit, pourquoi là? Non! Vomis-le! Puis après, c'est comme, mais je vais quand même choisir, me rechoisir, choisir de m'aimer assez pour pas encaisser ça. Puis de toute façon, après que j'aille fini de miauler, je vais avoir envie de prendre soin de moi. Ouais. Je vais avoir envie de faire comme... C'est pas vrai que je mets un nouveau sac à poubelle dans tout le beau travail que je suis en train de faire. C'est non. Fait que là, il y a une posture qui switch. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé exprimer. Non, j'ai pas envie de ça. Puis c'est OK. Puis après, un moment donné, t'es comme, non, mais j'ai pas plus envie de regarder. Tu y vas. Tu sais, ça devient naturel tranquillement. Puis je pense que d'ajouter... Tu sais, moi, là, vous commencez à me connaître, je pense qu'on peut tout faire dans le plaisir. Tellement. Puis dans la curiosité, d'avoir la curiosité d'être comme, oh, c'est qui ça? C'est quoi ça? Pourquoi? Pourquoi? Puis d'être comme, hey, wow, tu sais, de faire ça, imagine comment après, tu sais, le cadeau qui est en arrière de ça, puis ça va juste revenir tout le temps, puis pire. C'est la seule, il n'y a pas de... C'est comme, moi je dis aux gens, c'est comme boire juste un petit peu de poison à chaque jour. Tu sais, c'est penser que te tuer sur le coup, mais mon doux Seigneur, que ça fait des dommages solides et tu finis par en mourir pareil. Peut-être pas. Tu sais, peut-être pas. J'adore. Moi, je suis super visuelle, fait que si t'es visuelle, là, puis que t'entends ta phrase de comme, oh, je vais m'occuper tantôt, imagine ta petite boule de poison, puis t'es genre, c'est ça que je fais! T'es comme, on va leur déposer. Exact. Ça va me rester, moi. Tellement. Puis, tu sais, mettons pour ceux qui aiment justement, parce que je sais, les gens qui t'écoutent beaucoup, tu sais, ils aiment la magie, ils aiment les dons, ils aiment ces choses-là. Bien, souvent, on cherche à être à notre plus haute fréquence, à la plus haute version de nous, puis à la plus haute ligne de temps. Tu sais, souvent, c'est 3 choses qu'on entend vraiment beaucoup pour être capable de se manifester, être magnétique, toutes ces belles choses-là. Mais j'ai envie de vous dire que, roulement de tambour, c'est pas possible si tu n'as pas d'espace dans ton corps, et ça veut dire si je suis pleine de charge dans mon système nerveux. Et c'est là où, justement, le travail qui est un peu, je dirais, dans la matière vient faire toute la différence de ce que je vais pouvoir activer aussi en moi. Tu sais, on a la phrase qu'on entend depuis très longtemps, c'est comme « Ah, tout est en toi! » Oui! C'est comme, il n'y a juste pas de place pour que ça fleurisse présentement. Fait que c'est pas qu'est-ce qui me manque. C'est pas comment ça que moi, mettons, j'ai pas non. Oui, tout est là, mais c'est comme si ta poubelle de container est pleine, puis tes dons sont juste dans le fond ici, faut que tu gères tout ça pour que ça puisse avoir de l'espace. Puis si ça vous parle, quand on a été l'incubateur de magie, les 7 premiers modules, c'est juste ça.
Parce que si tu veux connecter à ton intuition, tu veux connecter à tes dons, à ta magie, mais comme tu dis, il faut que tu l'entendes, il faut que tu le ressentes, il faut être dans le corps, il faut être régulé, il faut que le ménage émotionnel soit fait, il faut être en présence. Puis je le disais à ma cohorte de Dakini hier, tu pourras jamais donner un soin si tu es dérégulé ton système nerveux. Jamais, jamais. Puis jamais. Ce que j'aime aussi amener aux gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que leur intuition leur parle, puis c'est ta survie qui est en train de te parler. Ce n'est pas du tout! Non, pas du tout! C'est pas ton intuition. Et combien de gens, tu sais, si on est honnête avec nous, vont parler de... Ben, je me suis déjà écoutée, puis genre, tu sais, ça a pas donné une bonne chose. Fait qu'à cause de ça, je veux plus écouter mon intuition. Fait que là, son mêlé, c'est quand c'est mon intuition ou mon gut feeling ou whatever. Puis c'est quand, genre, que c'est en train de me parler d'autres choses. Mais ça s'apprend aussi avec, justement, bien connaître le système nerveux. Pour savoir, là, c'est un état de survie qui est en train de me donner une information par mes sensations, mes ressentis, mes émotions, mes feelings. Et ce n'est que de l'information pertinente pour prendre soin de whatever j'ai besoin. Ou est-ce que c'est réellement mon intuition? On est ailleurs, là. Vraiment. Fait que ça aussi, c'est intéressant de pouvoir comme faire « Oh non, ça, c'est pas du tout mon intuition. » Fait que je vais aller prendre soin d'eux. Puis ça, c'est comme, c'est mon intuition, c'est aligné. Puis c'est comme, ben à cause de ça, ma réponse est celle-ci. Puis j'en parlais avec mon père hier de ça, OK? Puis on parlait justement, mon père est comme, hey, le monde avec leur intuition en ce moment, là, puis leur guide, puis les affaires, puis comme dans le fond, c'est juste le subconscient qui chauffe de la merde, là. En gros, mettons, c'est comme ça, c'était pas comme ça qu'il l'a nommé, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Puis, je pense que tu l'as bien dit, mais pour différencier les deux, là, l'intuition, c'est clair, c'est précis, c'est ça. C'est net, c'est comme, tac! Si tu commences là, à être, ouais, là, il m'a telle affaire, puis là, si je fais ça, puis là, tu ta, puis... Mais j'ai envie de nommer que ça dépend t'es dans quel mode. Tu sais, si t'es en freeze, c'est sûr que ça ressemble à ça. Mais des fois, quand t'es en fête, c'est comme tac. C'est très... C'est très déterminé. On dirait qu'il y a pas d'autres options. C'est très clair. Moi, j'ai vécu longtemps dans ma vie comme ça, puis on dirait que je me sentais tellement powerful, là. Et ce n'était pas du tout dans le grave de mes pouvoirs. Non. Fait que des fois oui, puis des fois non. Merci. Ce que j'aime faire, puis si jamais ça vous intéresse, dites-moi là, moi je fais une cartographie du système autonome. Ce qui veut dire que c'est comment tu vas fonctionner dans chacun de tes états de survie. Puis ça te donne une map, ça donne comme ton GPS intérieur. Puis après ça, c'est vraiment plus facile de savoir quand est-ce que je suis en train de me fourvoyer moi-même parce que je suis à X, Y, Z, parce que j'entends comment je perçois moi, les gens, mon environnement. Parce que ça, c'est unique à chacun. Comment moi, je vais répondre, toi, tu vas répondre, c'est complètement différent. Tu sais, quand on dit l'humain est unique, quand on est ouais, mais ton système nerveux aussi, il l'est. Fait que ça, là, quand t'as ça, là, la vie est pas mal plus facile. Pourquoi? Parce que t'es capable tellement de voir t'es où, qu'est-ce qui est en train de se passer là, puis de faire comme, moi, je me prends, j'étais ici, puis je me ramène en sécurité. Fait que ton plug des plugs, il devient comme, à un moment donné, ça devient tellement aiguisé. Puis, à force, t'es comme capable de voir quand est-ce que t'es quasiment en train de t'engager là-dedans. Tu fais non! Puis là, tu te rassois, puis t'es comme ouf. Fait que, tu sais, ça, c'est riche. Puis, c'est fou comment est-ce que tu peux réellement plus te sentir dans ton pouvoir. Fait que c'est comme de rechoisir. Quand souvent, le mode de. Peu importe c'est quel mode de survie, tu sens pas que tu as eu un choix. C'est comme, c'est arrivé. Tu sais, là, t'es prêt avec, genre, qu'est-ce qui est là. Tandis que plus que ça va, plus que tu te connais, plus que tu connais ton propre langage à l'intérieur à toi, plus que tu es capable ben, vraiment changer tes chemins. Puis là, ben, écoute, là, tu as du fun. Puis là, tu restes facilement dans je découvre, j'écoute, je suis curieuse. Puis c'est juste l'information, je réagis plus. C'est juste l'information. Je veux juste savoir. Moi, je veux savoir. Tu sais, les gens sont comme moi, mais toi, on dirait que tu veux tout le temps aller t'asseoir avec toi-même. Hey, moi, ça prend 2 secondes. Tac. Tout est fait. Ouais, mais attends une minute, c'est payant, là, ma vie de même. Là. Fait que
moi, là, je veux savoir. Oui. Moi, je dis toujours, le savoir, c'est le pouvoir. Si tu le sais pas, et si tu veux régler, you don't know shit, tu sais. C'est comme tu le sais pas. Tu te fais croire toutes sortes de choses, tu perds ton temps. Moi, je trouve que le temps, là, c'est assez important. Ouais. Puis là, d'ailleurs, je suis consciente du temps. Je Ouais. sais pas, ça fait longtemps qu'on est là. Fait que moi, je rapperais ça là, si t'es d'accord. Je suis très d'accord. Mais j'aimerais qu'on prenne quelques minutes. Là, t'as parlé de la cartographie Du système autonome. autonome. Fait qu'il y a ça que les gens peuvent faire avec toi. Ouais. Quoi d'autre? Ben, les gens savent comment ils peuvent travailler avec Ils toi. peuvent choisir un one-to-one, je dirais comme aléatoire au besoin. Ce que je prône, c'est de prendre vraiment un temps d'être bien accompagné pendant au moins 4 mois. Ça, c'est mon femme puissante. Donc, on se voit toutes les 2 semaines, 2 heures ensemble, et entre ça, tu as accès à moi 24/7. Pourquoi? Parce que transformer, c'est en continu. Puis à chaque fois qu'on touche quelque chose, ça rouvre une prochaine porte, on va se le dire. Dès que tu as commencé à dire oui avec moi, il se trame quelque chose, c'est sûr et certain. Et là, au lieu que notre prochaine séance, on se parle pendant 2 heures de ce qui s'est passé il y a 2 semaines, puis tu perds ton temps, ben on est en continu. Ouais. Ça roule. Et c'est pour moi, c'est ça que c'est déconstruire et reconstruire, déprogrammer et reprogrammer. Ouais. Fait que tchou, là, ça va bien, ça va vite. Puis souvent après, c'est comme, je veux me garder quand même des séances une fois de temps en temps avec toi. Ouais. Mais la base est faite. Tu es rendu dans un écosystème qui est sain, qui est beaucoup plus régulé plus souvent, qui est en sécurité. Puis tu es rendu aussi, est-ce qu'avec toi-même, il y a beaucoup de choses que tu es rendu capable de faire. Fait que d'être un peu moins proche de moi, ça devient aussi confortable, pas juste inconfortable. Génial. Fait que moi, je vais toutes mettre les infos dans la description. Les gens peuvent aussi aller te suivre sur Instagram pour voir tous les magnifiques outils que tu partages. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Je vous aime! Fait que merci. Je vais le réécouter, cet épisode-là. Puis genre, je vais clairement faire ma cartographie de mon système autonome. Parce que... Puis c'est là, tu sais, je vous le dis, mais on a tous des angles morts. Ouais. J'en ai des angles morts. Puis c'est d'aller chercher des outils précieux. Moi, je peux être outil précieux pour quelque chose d'autre. Marie-Lou va être un outil précieux pour autre chose. Puis si ça résonne avec vous, là, c'est tellement un investissement à long terme pour soi, pour les relations, se sentir en harmonie, se sentir en présence, puis... C'est la base du monde. Mais oui! Fait que je vous invite fortement, s'il y a quelque chose qui a résonné, puis si vous avez des questions, si vous voulez aller écrire à Marie-Lou, écrivez-moi, ça va tellement me faire plaisir. Tu sais, je sais pas, 1 piastre la minute, là. 2 piastres. C'est ça, non, mais pour vrai, oui. c'est vraiment quelque chose qui me... Moi, j'aime connecter avec les gens, fait que sincèrement, ne vous gênez tellement pas. Puis j'aimerais beaucoup, si vous avez écouté sur YouTube, si vous avez envie de commenter, j'aimerais ça savoir c'est quoi qui vous a le plus surpris ou le plus touché de la discussion qu'on vient d'avoir, ce qui a le plus résonné. Ouais. J'aimerais beaucoup ça vous lire. Moi aussi. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Puis là, Miko, c'est son heure de souper, c'est pour ça qu'il se gère plus, là. Fait qu'on va aller s'occuper de lui. Exact. Puis on va aller prendre notre petit verre de vin sur une terrasse. Oui. Bye!